Bonjour à tous et bienvenue pour le 25e épisode de l'école des fanboys. Le printemps arrive et il y a plein de nouveautés dont on va vous parler ce soir. Et pour nous accompagner, on est allé chercher chez 01net.com Monsieur David Noguera. Salut David, comment tu vas? Salut, bonsoir à tous. Bah écoute, très bien, ravi d'être parmi vous. Nous, on est ravis de t'accueillir également. On va revenir vers toi tout de suite après, mais je vais te présenter le reste de la team en commençant par ton compatriote, notre ami Mathieu Dos Santos, youtubeur de la chaîne Restez Connecté, qui te connaît très bien d'ailleurs. Mathieu, Hola ça va? amigos, ça va bien? Ça va. J'ai sorti mon Joker ce soir. Hein. Il n'y a pas de problème. On est bien, on est tout ce qu'il faut. On a le pins. Hein. Le pins, c'est un truc des années 80, là, 90. Ouais, mais tu sais, la mode, c'est un éternel recommencement. C'est vrai. Et même le pins a eu le droit à l'high-tech, puisqu'il y a un moment, ils étaient parlants. Il y avait le pins de Philippe Risoli dans le. Voilà, pour les nostalgiques. D'accord. Ok. Voilà. Bon, tout va bien sinon. Bah, ça, on est là, on attaque, on est content, on fait un enregistrement ce soir. Ok, c'est parfait. On va également saluer un autre youtubeur, c'est notre ami Sébastien, Mister Perrier sur YouTube. Comment tu vas, mon petit Seb? Bonsoir les amis, ça fait bien plaisir d'être avec vous ce soir et d'être avec David aussi, c'est un grand plaisir. Comme ça, ce soir, on a David et Goliath. Goliath, je vous laisse deviner qui c'est. Ça va la modestie, sinon ça se passe bien? Oh oui, non mais Goliath, c'est Dos Santos. Hein. Ah bah écoute, tu sais à peu près combien je mesure. Ouais, c'est vrai que là, Petit Goliath. Quand même, hein. on n'a pas vraiment la même notion de Goliath, Oui, apparemment. c'est vrai. C'est plus Goliath Valbuena, hein, plus. Voilà, c'est ça. Alors, c'est le Goliath, toi, c'est le Goliath de la bouche, de la boca. Ah oui. Ok. Bon, on va également dire bonjour au dernier intervenant de cette émission, notre ami Julien Debray, le monteur de cette émission. Comment ça va, mon petit Julien? Bon, bah écoute, très bien. Bon, je suis déçu par Goliath, moi je serais parti sur Jonathan, tu vois, mais voilà. Alors bon, Julien, comme d'hab, là, je vois que tu es dans ta salle de bain. Et à ce propos, ça tombe plutôt bien parce que quand tu es venu la dernière fois là, à la maison, tu as oublié ta serviette de bain. Tu vois, faut quand même que... Ah l'enculé. Ah l'enculé. C'est là, ce serait bien que tu la récupères, un de ces quatre, tu vois, parce que je sais pas quoi en faire là. Tu vois, ça m'emmerde ce truc là. Cette émission se fera sans moi. C'est une honte, monsieur. Écoute, elle a peut-être pris un peu de valeur entre-temps. Hein. Ah, elle a pris certainement de la valeur, ouais. Bah, elle a pris 6 fois de la valeur, je crois. C'est ça. Ouais. Multiplié par 6 la valeur. Ah, c'est le coup bas. Oh. Quelle remontada, quoi, j'ai envie de dire. Ah, ça, c'est clair. Ça, je peux te dire que 2 semaines après, je m'en suis toujours pas remis. C'était le plus grand fou rire que j'ai eu après un match de foot, je crois. C'est vrai. Enfin, bref. En tout cas, on va se retourner à nouveau vers toi, David, pour que tu te présentes un petit peu. Donc, parce que nous, on te connaît via 01net TV, mais je crois que tu apparais également sur BFM Business, c'est ça? Oui, effectivement. En fait, 01net.com, qui est le site pour lequel je bosse. Mm-hmm. Il y a effectivement la Web TV qui est 01net TV, où j'anime notamment 01 Drive. Donc, Voilà. essentiellement pour les émissions auto. Je teste aussi tout ce qui est vélo connecté. J'ai un super truc là, complètement dingue, que j'ai récupéré aujourd'hui, un VTT de cross avec des pneus de fou. Bon, bref, ça fait partie de mes activités aussi. Trottinette, vélo électrique, donc moto électrique aussi. Et effectivement, la chaîne BFM Business a une émission qui s'appelle Tech & Co qui récupère des essais auto sous format court parce qu'on est à la télé. Donc, c'est toujours des formats plus courts que ce qu'on peut diffuser nous. Mais le but, c'est effectivement avoir du 01 Drive aussi sur BFM Business. D'accord. Elle a trottinette. Attends, il n'a pas tout dit. Il fait aussi maçonnerie TV. Alors ça, c'est pour la bitonnière. Et la vitonnière et la maçonnerie connectée. Et j'ai vu, il fait IMO TV aussi. Il fait visiter sa maison. Ouais, effectivement. Il y a la maison connectée, mais je fais la maison. D'accord. Et oui, je voulais savoir, la trottinette Arcos, c'est toi qui vas t'y coller aussi? Oui, tout à fait, je l'ai actuellement. J'ai la Draisienne et la trottinette d'Arcos. D'accord. C'est bon. Et pour l'instant, là, je pense que le test sera en ligne demain, mais pour l'instant, il y a des petites critiques et des petts trucs sympas. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, on ira voir tout ça demain. Non, mais j'ai bien aimé. En plus, Teddy, tu sais, un peu les a priori par la marque. Bon, alors déjà, t'es avec nous ce soir, c'est plutôt bien. Malgré que tu testes le truc, tu vois. Mais Mathieu, voilà. s'il est avec nous ce soir, c'est parce que GoPro ne fait pas encore de trottinette. Ça doit être pour ça, ouais. Effectivement, le jour où ils mettront, là, par contre, moi, je monte pas dessus. Ça, c'est clair.
Julien, ça tombe bien que tu aies pris la parole, puisqu'en fait, on va diviser cette émission en 4 thèmes. Et donc, le premier thème, ça va être un retour sur le salon de Barcelone, la MWC, où aussi bien David d'ailleurs que Mathieu, vous étiez présents. Et donc, on va commencer tout de suite par le retour des dinosaures, puisque c'est ta spécialité, toi, Julien. À la fois donc Nokia et BlackBerry. On va pas faire très long, parce qu'il n'y a finalement pas tant de choses que ça à en dire, mais surtout sur BlackBerry, BlackBerry Kiwan, bon. C'est la séquence Jurassic Park. Je tiens à noter. Ouais. Il y a le mec qui a le pins, il y a voilà, il y a des vieux téléphones. Bon, bah écoute. Voilà. Bien. Vintage. C'est vrai qu'il y a eu le droit au teaser de Jurassic World 2, mais ça n'en faisait pas partie. Je tiens à préciser, ça n'a rien à voir. Hein, c'est deux choses différentes. Donc oui, effectivement, le BlackBerry, on ne va pas s'étendre très très longtemps dessus. D'ailleurs, c'est BlackBerry Park. Ceci étant, il est pas moche comme téléphone. Mais tous les derniers BlackBerry ne sont pas moches en soi, si tu veux. Mais il est très cher. Il est très cher dans un positionnement. Tu vois, il n'y a plus de hype. Qui va aller sur ce produit-là aujourd'hui? Moi, ça me paraît très très compliqué. Alors ça, mon gars, je vais te dire un truc. Si même toi tu dis ça, c'est que c'est vraiment la merde. Hein. Oui, parce que toi qui es tout le temps en train de nous parler du marché professionnel, tu crois que les professionnels, non, il y en a plus qui peuvent s'intéresser encore à... Non, ça n'existe plus, ils sont tous... Ouais, non, honnêtement, je pense que là ça me paraît très très compliqué. Parce que je pense que clairement, les professionnels ont maintenant vaqué leur parc sur d'autres systèmes. D'accord, donc c'est plutôt, ce que tu nous dis là, est plutôt une bonne nouvelle finalement pour BlackBerry, puisqu'en général, sur toutes tes prévisions, tu te plantes en général. T'as raison. Donc finalement, chez BlackBerry, ils vont être contents, je pense, de t'entendre. J'ai pas d'argument, tu as raison, ça se tient. Généralement, ouais, c'est toujours foireux ce que tu nous dis, donc... ça se vérifie. Je suis l'anti Madame Irma. C'est ça. Et donc, du coup, en parlant donc d'un autre dinosaure, à savoir Nokia, Nokia, on peut au moins leur accorder ce mérite-là, c'est qu'ils ont fait le buzz de Barcelone, quoi. C'est avec un truc qui avait 17 ans d'âge, mais bon. Ouais, non, ils ont bien réussi le coup. Alors, c'est plus vraiment Nokia, hein, comme tout le monde sait, ça a été racheté, mais ils ont maintenant le droit, ils ont conservé le nom. Ils ressortent le 3310, qui est le téléphone, somme toute, le plus mythique au monde, hein, puisque incassable, le Snake et des millions de ventes, et une batterie de une semaine au moins. Donc, ils ont surfé là-dessus en proposant un produit bas coût, reprenant en gros le design et pareil avec l'idée d'un petit écran, ce qui permet d'avoir une très bonne autonomie. Enfin, voilà, une sorte de retour à l'essentiel au niveau du téléphone. Ce qui a beaucoup déçu les gens, c'est a priori la qualité, c'est très cheap, très plastique, alors que justement le Nokia 3310 qui était quand même en plastoc, hein, mais il était increvable, là a priori il fait beaucoup plus fragile. En revanche, Madame Irma va peut-être se tromper, mais là je pense qu'il y a c'est pas con du tout, parce que... non, mais... Nokia dans la merde, ça y est, je savais. C'est ça. Il vient de les derniers espoirs. Non, mais je vois... pour des gens, dirons-nous, d'un certain âge, qui ont toujours du mal avec les téléphones, il est quand même très simple d'utilisation, celui-là. Ouais, mais tu sais, il y a déjà Doro qui fait ça très bien pour moins cher. Hein. Oui, c'est ça, en fait. Ouais, mais qui est pas connu, que les gens vont pas aller dessus. Là, ça les rassure. Il y a le côté rassurant. Non, mais c'est parce que tu n'as pas encore l'âge, encore 3-4 ans, et tu verras. Mais... Tu achèteras du Doro avec des gros boutons, des grosses touches. Oui, et faites les cons, mais bientôt dans l'école des fanboys, c'est ça, on parlera que de Doro. Quoi. Bah oui, parce que notre public, ça deviendra ça, hein, forcément, au moment. C'est la pyramide des âges. Et je pense que nous aussi, on ne sera pas épargnés. Je pense qu'on ira tout droit. Hein. Et toi, donc, David, qui était à Barcelone, je me poserai la même question tout à l'heure à Mathieu. Est-ce que tu as fait partie de ceux qui ont fait la queue pour aller, parce qu'il y avait des fils impressionnants pour aller prendre en main ce 3310 Ouais, non, moi j'ai un peu passé la main sur le 3310 parce que je reconnais qu'il y a eu alors c'est clair qu'il y a eu un énorme buzz. Je reconnais qu'ils ont su jouer sur le côté old school, sur le côté finalement retour aux sources. On vous propose un truc, je pense qu'ils s'y attendaient même pas. Et au détriment de leurs autres modèles plus haut de gamme, finalement, des produits qui méritaient un petit peu d'attention. Et là, tout le monde s'est mis sur le 3310, c'est ce qui a fait le buzz. Bon, voilà, c'est rigolo. Donc, c'était vraiment au détriment des autres produits. Et moi, je n'y étais pas. Moi, j'étais à une autre conférence d'un autre produit, d'une autre marque coréenne. Mais
voilà. Dont on va parler d'ailleurs tout de suite après. Juste après, voilà. Donc non, je me suis pas. Et puis j'avais tellement à faire sur l'auto, sur le Mobile World Congress, parce qu'on a eu pas mal de sujets auto. On va revenir aussi d'ailleurs après. Et toi, Mathieu, je sais pour avoir vu certaines émissions auxquelles tu as participé à ton retour de Barcelone, je crois que cette stratégie de Nokia t'a un petit peu déçu, notamment que les autres smartphones qui ont été présentés, ils sont pas foufou, quoi. Ouais, alors pour répondre déjà à ta question, comme tu disais, j'ai pas fait la queue parce que ça en général, je laisse ça à Julien Debris. Mais si tu veux, c'était exactement le même ressenti que ce que David a dit, c'est que je pense que c'était un truc sur lequel il comptait capitaliser, mais en même temps l'idée c'était faire le buzz, accueillir les gens sur le stand et après essayer de gérer le flux pour les smartphones. Sauf que ça n'a pas du tout marché, tu vois. Parce que moi j'avais vu, on y était tous, alors il y avait tout le monde, des Américains, des Anglais, des Allemands, des Russes, tout ce que tu veux, et il y avait des hôtesses là-bas. Et alors c'était un peu, avec les bras comme la circulation. Et alors, il me regardait, il me dit smartphone. Et non, on n'est pas intéressé, madame. Merci bien. Et parce qu'en fait, le problème, c'est que tu tapes. Alors, moi, tu vois, j'ai ni été à la conférence. Et si tu veux, moi, j'étais déjà à la base pas totalement hypé. J'avais bien compris que le truc, c'était plus un peu de la fumée, un effet de fumée, que vraiment un vrai truc sur lequel ils allaient revenir sur des fondamentaux. J'ai bien compris que c'était un peu un attrape-couillon, hein, pour dire les choses telles qu'elles étaient. Donc, du coup, tu vois, je me suis vraiment pas pressé pour aller sur le stand de Nokia pour aller le voir. Parce qu'après, au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est con, je suis là, il faut quand même que j'aille le voir. Et pour le coup, genre, tu y allais 3 jours après, mais 3 jours après, il y avait encore une queue de fou, tu vois. Et par contre, les smartphones à côté, tout le monde disait, non, mais smartphone? Non, toujours pas, madame. Ça nous. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que en fait, alors, je ne sais pas si c'est juste mon impression, quoi, mais c'est qu'à côté de ça, il y avait tout plein d'autres stands qui, du coup, avaient des smartphones tout vieillots, tout basiques sur leurs étalages. Et puis, le lendemain, tu les as vus remonter en haut, ils étaient accrochés. Alors, regardez, si on a des produits old school, regardez, on en a plein pour vous. Et il y avait regardez, 33, non? Non, on n'est pas Nokia. Ah bon, bah tant pis. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est qu'ils ont tout fait pour faire le buzz, parce que bon, je vais parler juste du pins rapidement. J'embrasse donc Adrien et notre ami Jojol qui ont fait la course aux pins. Et d'ailleurs, ça, c'est Jojol qui me l'a donné, parce que c'est quand même le pins. Tu sais, il faut remplir toute une grille, et à la fin, tu as un pins bronze, argent et or. Donc ça, c'est le argent. Et Jojol me l'a donné parce qu'il l'avait en double, donc je lui fais un gros bisou et c'était sympa. Et pour te dire, tu vois, dans cette course aux pins, c'était un truc avec des constructeurs. Il y avait tout un truc officiel de Google fait. Bah, les mecs, ils étaient jusqu'au bout. Nokia, ils n'avaient pas de pins, mais ils en ont fait un qui n'était pas officiel. Oui, tu vois, vraiment, ouais, on est là. Et donc, la contrefaçon chinoise. Ouais, et en fait, le plus, ce qui est dommage, c'est que c'était vraiment les pins les plus beaux, moi je trouvais. Hein. Donc du coup, il y a JB, s'il se rappelle, il doit m'en ramener un. Je lui avais demandé de m'en prendre parce que j'étais parti un petit peu avant. Et il doit m'en ramener un. Et du coup, ce truc-là a eu tellement même de hype que d'ailleurs, les pins, à un moment, ils ont dû changer de pins. C'était plus le même, c'était plus la même couleur parce que chez Nokia, voilà, ça marchait bien. Mais tu vois, genre, ils n'avaient même pas le pins officiel, mais ils ont tout fait comme il fallait pour attirer le buzz, quoi. D'accord. Sébastien, les pins, les Nokia 3310, enfin bon, ça va, tu te sens pas trop perdu parce que tu n'étais même peut-être pas né toi à cette époque, donc c'est. Ah bah si, quand même. Tu restes avec nous quand même. Je suis né en 84 quand même. Ah oui, c'est vrai, une année particulière en plus, 1984. Oui, très belle année. Et en plus, moi, je trouve la même année. Ouais, c'est vrai. Ah, mais toi, tu serais pas portugais. Non, écoute. Ouais, non, c'est surtout parce que moi, je fais 12 ans et que je rentre toujours pas en boîte. Mais ça c'est une autre histoire. Alors, moi, ce que je trouve dommage, c'est que ces appareils vintage, on les utilise pour faire de la pub, comme la NES Mini un petit peu. Je trouve dommage qu'ils vont pas au bout technologiquement de nous sortir des trucs vraiment aboutis. Parce que même la NES Mini, c'est un joli petit truc, mais c'est pas abouti comme tout le monde le voulait, quoi. Il y a un câble qui est ridicule. Pour la manette, je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait moyen d'attirer les gens et en plus de leur faire plaisir avec un truc qui est old school. Et on sait que le old school, le rétro gaming et tout ça, ça fonctionne bien. Et malheureusement, ils vont pas jusqu'au bout et c'est un petit peu dommage. Et je pense que les gens vont se faire piéger une fois, mais pas deux. D'accord. Ouais, et le souci d'ailleurs, pour en faire aussi le parallèle avec le 3310, juste pour finir, c'est que les personnes qui justement profitent de ce phénomène old school, ben mine de rien, c'est pas les vrais constructeurs. Tu vois, par exemple, la NES Mini, c'est pas Nintendo qui la sort. Et si c'est officiel.
C'est officiel, mais est-ce que c'est Nintendo qui est derrière? Je suis pas sûr. Je crois que c'est sous-traité ce truc-là, non? Non, la NES Mini, c'est Nintendo. Ouais. D'accord. Parce que ça a quand même la gueule d'un Raspberry foutu dans une boîte de Nintendo, quoi. C'est ça qui est un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, mais oui, de toute façon, si on résume, c'est un peu ça. Mais c'est bel et bien. Bon, bah après ce fail, je vous propose de passer à autre chose. Bah oui, le seul old school qui marche, c'est Pepe Garcia, quoi. On lui dira. Ouais, on va avancer parce qu'en fait, on a beaucoup reproché. Enfin, j'ai entendu beaucoup de gens reprocher que les médias en avaient fait trop fait sur ce Nokia 3310. On est en train de faire la même chose. Donc, passons sur d'autres modèles. On va passer dans cette partie sur Barcelone sur 3 flagships qui ont été présentés en l'absence donc de Samsung qui présentera donc lui son Galaxy S8 la semaine prochaine. Faut pas brûler les étapes. Hein. C'est ça, exactement, tout à fait. Ben, après, je pense que de toute façon, les vannes sur le feu, etc., on les a plus ou moins toutes faites. Oui, c'est vrai. Surtout que tu pourras arrêter de mettre de l'huile sur le feu quand même. Ouais. Il y a sûrement la nouvelle pub de Samsung qui va passer à ce moment-là. Ouais, c'est. Il y a Greenpeace qui leur a fait un bisou d'ailleurs. Ah, je vois que vous en avez encore en stock, hein, les gars. C'est inépuisable ce truc. C'est un puissant fond. Bref, on va commencer par lequel? On va commencer par celui qui en ce moment est à l'honneur à Paris au moment où on parle. Et on est en train de rater ça, mais c'est bien grave. C'est le Huawei P10. Alors moi personnellement, j'ai pas été super emballé en fait, mais d'une manière générale, dans la gamme Huawei, je préfère toujours les téléphones de la gamme Mate que de la gamme P que je trouve assez banal finalement. Je sais pas ce que tu en penses, Julien, tu as l'air d'acquiescer donc. Ouais, j'ai l'impression maintenant que c'est du clonage quasi, tu vois. Enfin, je trouve que plus ça va, plus ça manque de saveur. Mais pas que Huawei en fait, je dois bien reconnaître. C'est dans la téléphonie, enfin dans les smartphones qui sortent ces derniers temps. Je suis moins, comment te dire, j'attends. Là, tu vois, LG et Samsung, on va y revenir après, mais commence à proposer des designs un peu autres. Mm-hmm. Et tu vois, avant d'aller plus loin, justement, puisque David et Mathieu étaient sur place, pareil, je vais vous poser chacun la même question. Est-ce que vous avez eu un smartphone coup de cœur dans ce salon ou pas? David, pour commencer, peut-être, t'en as eu un ou... Moi, alors, effectivement, j'ai pas trop d'appétence pour le smartphone durant toute l'année maintenant. J'ai vu le G6, j'ai vu le P10, un peu, alors je disais, mais moi je trouve plutôt le P10 assez réussi. Alors ils n'ont pas réinventé la poudre, hein, clairement, il faut quand même du design. Tu mets un iPhone sur la tranche et tu mets un P10, t'as compris. Maintenant, plutôt joli, c'est un truc qui, voilà, il y a Mathieu qui nous montre en plus. Donc j'ai trouvé plutôt sympa. Et alors moi j'ai eu le G6, dont on va reparler aussi après, mais voilà que il y a peut-être un petit, je rejoins Julien là-dessus, il y a peut-être quelque chose du côté du format qui change un peu, qui peut apporter en tout cas quelque chose. Ok, et toi Mathieu, tu as eu un coup de cœur écoute, ouais, après je vous trouve peut-être un peu sévère sur le Huawei P10 parce que je trouve que, normalement les gens de Huawei m'ont dit qu'ils allaient me l'envoyer, je me ferai une idée à ce moment-là, mais pour le moment, c'est vrai que je pense que tant qu'on l'a peut-être pas eu en main, on peut aussi avoir des idées. Alors le truc c'est qu'il y a quand même des différences entre les coloris. Par exemple, si tu envoies le bleu, c'est le bleu qui a mérité, j'ai l'impression, un peu plus d'attention avec cette fameuse surface qui est très, très agréable au toucher. Et Mathieu, juste vite fait, tu es sur les couleurs. Il me semble qu'il y a un mauve aussi. Il y a un vert. Un vert? Un vert, ouais. Parce que c'était les couleurs qui ont été décidées. C'est un truc, une association qui donne la couleur tendance. Et il y avait le vert et le bleu. D'accord. C'est anti-trace de doigt le dos, non? Ouais, alors par contre, bizarrement, à un moment, j'étais sous la pluie tout à l'heure parce que à Paris il pleut. Il n'est pas water résistant. Hein. C'est quoi la pluie? Non, il est pas water résistant et pour le coup, il était dans sa coque parce que ce qui est toujours bien avec Huawei, c'est qu'il t'offre une coque. Et l'eau a réussi à passer à travers un petit peu, tu vois, parce que je pense que par l'eau, au niveau de là, ça a dû réussir à s'infiltrer. Parce que je regardais une vidéo aussi, hein, c'est clair que je ne l'avais pas mis dans la poche, machin, ni rien. Alors, là où par contre, si on peut parler rapidement du P10, je ne vais pas rentrer dans les specs et tout, parce que c'est pas le principe. Et on n'a pas le temps en plus. Donc.
Ce qu'il y a là où je vous rejoins peut-être sur mes craintes par rapport à Huawei, c'est qu'avec ce qu'on a vu, et je vais parler aussi également de mon téléphone coup de cœur qui est le G6. Je ne suis pas un pro LG, j'ai jamais eu de LG d'ailleurs, au cas où les gens se poseraient la question. Mais le G6, il a été vraiment très 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 intéressant au niveau que ce soit du format, mais au niveau aussi du design avec cet écran un peu arrondi sur les côtés. Et en fait, on sait déjà un peu tout sur ce qui va aussi être annoncé par rapport à Samsung avec le S8. C'est pas une surprise. Mais tu vois, quand tu regardes un téléphone comme ça, donc tout ce qu'il y a de plus un peu banal, avec ses bords, tu vois, en haut et en bas, eh ben, tu es un peu craintif pour Huawei en termes de flagship. Tu te dis que les autres, ils vont vraiment avoir un aspect premium dans la démarche, avec ce fameux écran qui a un ratio d'écran boîtier très très intéressant. Donc pour LG, c'est plus de 80%. Alors c'est un peu moins dans les faits. Après, je te le dirai après, mais pour moi, ça me pose d'autres problèmes en même temps. Donc, de quoi le format d'écran des LG, c'est ça? Ouais, et puis du Samsung à venir, quoi. Enfin, cette forme étendue comme ça. Enfin, là, clairement, c'est plus du tout utilisable à une main, c'est clair. Et en plus de ça, je sais pas ce qu'il en sera, mais a priori, ça sera la même chose pour le Samsung. Mais là, le LG, si je ne me suis pas trompé, on est passé du format 18/9e. Ouais. Et non, je sais pas qui est sur le clavier, je crois que ça doit être Julien. Voilà. C'est Julien. Non, ne ruine pas l'émission comme la dernière fois avec ton clavier. Donc c'est lui qui les monte. En plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ma connaissance, il n'existe pas de contenu en 18/9e. Enfin, tu vas sur YouTube, tu n'as pas de vidéo en 18/9e. Ouais, non, mais voilà, tu as juste deux bandes noires qui se mettent. Ouais, mais c'est un peu chiant. C'était comme ça sur les iPhones avant. Hein. Et puis après, là, c'est un avis complètement personnel, parce que tout ce qui est design, c'est toujours des avis très subjectifs, mais je trouve que les coins carrés, moi personnellement, je préfère ça que les coins arrondis. J'ai l'impression de revoir des téléviseurs de Continental Edison il y a des années 80. Ouais, non, ça rend bien. Enfin, moi, franchement, je pense que ça mériterait que tu le revoies en vrai. Oui, certainement, mais bien sûr. Autant je te rejoins pour le design, moi, c'est le dos que j'ai pas du tout aimé du LG, qui est pour le coup pas travaillé et qui est un petit peu dommage. Il y a la version grise qui rattrape le coup. Mais pour finir, ouais, mais tu es d'accord avec moi que vous comprenez ce que je veux dire, c'est que quand tu vas en magasin et que tu vas voir par exemple un S8 à côté à un LG G6 et que tu vois le Huawei, il y a plus l'effet waouh, tu vois, le produit, le truc qui va te faire un petit coup waouh, peu importe si c'est pratique ou pas, mais ça va en jeter un peu comme les bords incurvés, tu vois, de Samsung qui avait grave marché. Et ils vont croire que c'est un iPhone et puis ils vont croire que c'est un iPhone et puis ils vont pas le prendre. Ouais, et du coup, moi, je suis un petit peu. Je te rejoins, c'est que je trouve que, tu vois, avec le Mate, ils font un super beau travail en termes de gestion d'espace. Ouais, même de rien, ça reste une grosse phablette, difficile à utiliser à une main, mais pour le coup, il y a un vrai effort. Parce que dans la taille d'un smartphone plus petit, dans la taille d'un iPhone plus petit, quoi. Enfin, voilà, c'est ça. Tu vois, le Mate. Techniquement, il y a une vraie performance sur la conception, la dalle. Il n'y a pas de contenu en 18/9e, mais ils sont persuadés que ça va venir. Ouais, on peut se faire l'Arlésienne avec le cinémascope dans le monde du cinéma, mais puis tu verras quand tu l'auras en main, 163 grammes avec un téléphone de cette taille, c'est quand même pas mal. Le format allongé, le pouce qui va bien du bord droit au bord gauche. Moi, je l'ai eu assez longtemps. Je l'ai même mis dans l'eau alors que c'était des protos. Ils ont fait un peu d'huile sur le bord de la piscine. Parce que je suis sorti de la conf et je l'ai pris avec moi et je l'ai mis dans une piscine grosso modo. Donc, ils n'étaient pas super rassurés, mais ils ont joué le jeu. Ils m'ont laissé le mettre dans l'eau. Et ouais, plutôt convaincu. J'attends de voir les devs finales de la partie soft avec le capteur au dos 13 mégapixels, mais couplé à l'optique grand angle. Le modèle que j'ai eu moi sur place, il y avait énormément de déformations sur les coins. Donc, à voir si ça a été corrigé. Ils m'ont dit que ça le serait. Voilà, il faut voir. Et voilà. donc, en plus, pour en revenir au G6, qui va avoir quand même chez nous en Europe des specs en moins par rapport aux États-Unis, notamment au niveau du DAC, je crois, qui est un DAC 24 bits 192 kHz comme aux États-Unis. Et on aura en Europe, a priori, une seule capacité de stockage proposée qui est 32 Go, ce qui est pas énorme. Bon, après, c'est extensible via une carte SD, mais je veux dire, c'est de restreindre le choix à une seule capacité de stockage. Je trouve que c'est un petit peu dommage pour un flagship quand même. Parce qu'en plus de ça, voilà, c'est ça, quoi. Pour le prix qu'il coûte, c'est un petit peu dommage quand même. Ceci dit, pour le coup, là, j'ai envie de dire, il copie nos amis de chez Apple, vu que normalement, de ce que je comprends, sur l'iPhone 7, il n'y a pas de DAC. Vu que
par les... Encore le DAC, bon, le truc, si tu veux, par rapport au DAC, c'est que je trouve ça mesquin de le proposer dans un pays et pas dans un autre. À la limite, c'est juste ça. Mais c'est juste si on a le plus petit DAC du monde. Mais c'est vrai aussi. Mais non, c'est plus, moi ce qui me gêne plus, c'est la capacité de stockage. Quoi. Sur un modèle de ce prix-là, ne proposer que 32 et rien d'autre. Surtout au prix de la mémoire, c'est vraiment du... c'est... Non, mais tu sens qu'il serre un peu les fesses au niveau du stock et de la manière dont ils l'ont conçu. J'ai l'impression que c'est un peu, ça a été un problème industriel, hein, je pense. Je pense que c'est ça qui est derrière. Et en gros, pour te rejoindre, juste pour finir pour le P10, c'est que on est d'accord que le Mate, il est plus attirant, même si malgré tout, il faudrait un format qui soit plus utilisable en une main. Et c'est là où le P10, il aurait pu le rejoindre un petit peu le Mate sur cet aspect. Bah ouais, c'est-à-dire qu'en fait, moi, si tu veux, chaque année, quand arrive l'automne et que je vois le nouveau Mate, à chaque fois, je dis ah ouais, pas mal. Et à chaque fois, quand arrive le printemps et que je vois les nouveaux P, je fais ouais. Okay. Donc voilà. Ouais. Et ça me le fait, ça fait 3 ans que ça fait comme ça. Donc, mais je te rejoins, tu as totalement raison. Et en fait, peut-être le vrai flagship dans cette histoire, c'est finalement les Mates. Et pour aller dans ton sens, on voit bien qu'il y a un Mate Porsche Design qui coûte une blinde et pas de P10. Il y a un P10 Plus, mais qui ne va pas dans des prix aberrants, quoi. C'est vrai aussi. On va finir cette partie sur Barcelone avec le dernier flagship qui a été proposé. En l'occurrence, là, j'ai un peu l'impression que finalement, c'est un téléviseur de poche parce que Julien, toi qui aimes bien cette marque, Sony, un écran 4K HDR avec une résolution de 806 ppi. Il pourra nous faire un power avec ppi encore. Ça tabasse là quand même là, ouais. Alors le HDR sur un smartphone. Je vous signale que le HDR est aussi chez LG. Ils ont eu la présence d'esprit d'être compatible Dolby Vision, ce que n'est pas notre ami de chez Sony. C'est ballot. Compatible que HDR 10. Ouais, c'est un peu couillon parce qu'il te propose le super truc et tu vois, il manque the cherry on the cake. Donc c'est un peu dommage. Non, mais c'est un très bel appareil. Il n'y a pas de souci, sauf que déjà, le nom. Nos amis de chez Sony. Facile à retenir. Ils nous ont perdu. Non, mais le pire, c'est que si tu veux faire le salaud, tu fais réciter toute la gamme Xperia à un mec, tu lui dis tu me les fais tous. Ouais. Alors XA, XZ Premium, XZ. Non, mais si tu veux, ils sont pas compliqués la vie. Ils ont commencé à faire les flagships avec les Xperia Z il y a 3-4 ans. Puis après le Z1, le Z2 machin, etc. Qui ont devenu donc les Xperia X. Et puis là, ils se sont dit on va faire un mix des deux, on va faire le XZ. Tiens. Ouais, et après, attends, le pire, c'est qu'il y a le XA1. Et ils rajoutent des. C'est ça. Quand ils sont en galère. Ouais, mais celui-là, on va pas en parler. On va rester sur le XZ. Et je te rappelle que le truc chez Sony, c'est on fait un flagship tous les 6 mois. Ouais. Mais en même temps, celui-là, il sortira dans 6 mois à peu près. Donc, oui, c'est exactement ce que m'a dit Sony. Ils m'ont dit, on est dans les clous finalement, si tu regardes bien. Ouais, parce que bon. Parce qu'on les annonce. Le PlayStation Phone. Et surtout, ils sont toujours en retard, les téléphones. Donc tout va bien, hein. On est dans les clous. Vrai. Alors, donc bon. Capable de faire des ralentis en 960 images secondes. Bon, c'est du 720p, mais enfin, c'est jolie performance aussi. Oui, mais. Bon, Rocco Siffredi l'a commandé. Tu l'utilises 3 fois. Non, mais tu l'utilises 3 fois et après. Enfin, je veux dire. Non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est après, je pense que c'est vraiment plus pour montrer ce dont ils sont capables. Après, il est donc étanche IP68 et il a quand même 2 specs qui moi m'avaient un peu sauté aux yeux. Ce qui explique d'ailleurs qu'il ne sera pas disponible tout de suite, c'est qu'il a le Snapdragon 835 que personne n'a pour l'instant. C'est Samsung qui va l'avoir en premier la semaine prochaine sur les S8 et ils ont un peu asséché le marché, donc il va falloir qu'ils attendent un petit peu chez Sony. Ils ne sont pas prioritaires. Bizarrement, ils ne sont pas prioritaires par rapport à Samsung. Oui, David ? Ils vont avoir une version avec Exynos aussi, je crois, du S8. Hein. Oui, comme en fait à chaque fois. Et alors après, il y a un truc. Alors. Sur lequel, moi, je me suis avancé pour ceux qui ont vu l'émission Le Zap High Tech de vendredi dernier. J'étais content de mon coup. J'avais trouvé un truc. Je suis putain, c'est pas possible. Comment ils ont tous pu ne pas remarquer ce truc-là? C'est pas possible. Et parce qu'en fait, voilà, je sais pas si je l'ai là. Je regarderai après. Va le faire comme Marine Le Pen. Regardez cette feuille. Non, mais pas loin. Non, mais je regarde. J'aurais dû préparer avant, mais je peux essayer éventuellement de la. Il est où le PowerPoint? J'ai une capture d'écran que j'ai fait parce que ça m'avait tellement. J'ai ici une enveloppe. Je me suis dit, il faut quand même que j'immortalise ce truc-là parce que je peux pas y croire. Je peux pas y croire que ça soit vrai et que personne ne l'ait vu.
En l'occurrence, cette capture d'écran, si je la retrouve, Wi-Fi 5.0. Et des Bluetooth 5.0. Bluetooth 5.0. Voilà. Donc, je me suis dit, putain, là, on tient un truc. Là, ça va être repris demain par 01net, vu qu'il y a David qui est là et tout, etc. Et dans un souci de, on va dire, entre guillemets, professionnalisme, quand même, juste avant l'émission, je vais quand même aller vérifier que c'est toujours le cas. Putain, ça passe en 4.1. Fais chier, bordel, putain. C'est-à-dire que tu en reviens au problème. C'est le même que pour les pros, c'est qu'entre-temps, Samsung est passé à dire ouais, on a besoin de Bluetooth, plus Bluetooth 5. Voilà. Alors attendez, c'était pour. Bon, on va s'arranger. C'était pour vous, on a le carton. On va savoir arranger avec Sony, on va leur mettre du. Allô, Sony, vous le sortez quand le téléphone? Dans 3 semaines, mois. Non, Alifa, oui, pas de souci, vous inquiétez pas, Alifa, on en aura. Non, mais le truc en plus, c'est que, et on va conclure cette partie sur les téléphones, mais c'est que une réflexion que je me fais aussi, c'est que Sony, il livre les capteurs photo de pratiquement tous les constructeurs qui arrivent à en faire des trucs vachement bien, comme Samsung par exemple. Voilà, mieux que. Qui en sont les 90% des cas, c'est mieux chez les autres avec un capteur Sony. C'est ça. C'est compréhensible. Qui m'échappe un peu. Et bon, en même temps, comme faut. C'est le traitement logiciel derrière qui est plus. C'est vraiment. Mais... Ça n'est que ça en plus. Ouais. Mais attention, comme c'est une marque qu'aime bien Julien, en même temps, ils sont appelés à disparaître, je pense. Non, mais en fait, juste pour d'ailleurs terminer, ce qui est quand même inquiétant, c'est que tout le buzz de ce XZ Premium, il a fait pour 2 raisons. Un Snapdragon 835 qui va pas avoir forcément. Oui, et qui est pas d'ailleurs un truc qui va te faire en vendre des palettes, tu vois. Non. Et, sur le 1000, la vidéo ralenti 1000 FPS. Et en fait, le truc, c'est que moi, je l'ai eu le téléphone en main. Parce qu'au début, ils étaient sous verre et tout. Le mec, ils ont un proto, les mecs, ils transpiraient tout le temps et tout. Et en fait, on a réussi à l'avoir en main. Bon, le truc était buggé, t'es pas prêt. On a testé le mode macro, ça marchait pas et tout. Et en fait, quand tu regardes le téléphone, il a des bandes. Je vais dire, tu vois, autant je parle du P10, mais autant tu mets le XZ Premium, mais c'est un rectangle. Ah bah oui, non, mais c'est ce que je te dis, c'est un téléviseur de poche, c'est ça. C'est miroir. Tu sais, même sur leur téléviseur, ils ont leur putain de haut-parleurs sur les côtés qui sont immenses. Oui, bon, ok, ça a changé, mais quand même. Tu as vu l'OLED. L'effet miroir, il est topissime et tout, mais je veux dire, le form factor, il est ancien, quoi. Et c'est. Ah bah, il date du Z qui est de 4 Voilà. Mais je leur ai dit, et ils ont dit qu'ils feraient peut-être remonter l'info un jour, peut-être au Japon, parce que le Xperia Z, si je me trompe pas, il avait été présenté au CES en 2013. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et en fait, on leur a dit, et ils ont dit, je pense que tout le monde est au courant qu'il y a un problème, sauf au Japon. Donc peut-être qu'un jour, ils auront l'info. Au Japon, ils s'en foutent, ils achètent des iPhones, donc ils s'en foutent. Bref, c'est le moment, comme dirait notre ami Stéphane, de parlons voiture maintenant. Hein, on va parler un petit peu de bagnole. Profiter de la... Voilà, t'as vu ça un peu. Puisque là, c'est fermé il y a quelques jours le salon de Genève, dans la patrie de notre ami Sébastien. Alors bon, David, qui est spécialiste de tout ce qui est automobile, il nous l'a dit tout à l'heure, mais bon, tu n'étais pas présent à Genève. Ceci étant, même si tu n'y étais pas, j'imagine quand même que tu as suivi ça. Et même question un peu que pour tout à l'heure à Barcelone, est-ce qu'il y a une voiture coup de cœur que tu as retenue? Coup de cœur, ouais. Alors c'est vrai qu'il aurait fallu que je sois vraiment sur place, ou c'est sur place que tu peux. Il y a ce truc quand même. Après. Tu l'as vu quand même, la petite Dacia, très sympa d'ailleurs. Après, c'est un renouvellement de gamme. Ouais. Tu te rends compte le nombre de palettes de moellons que tu peux mettre à l'arrière? C'est moche. Et sur la garde au toit aussi. En attendant, j'ai un pote qui a un magazine Dacia et qui aujourd'hui en vit parce que c'est les mecs, mine de rien, ont un côté un peu passionné. Et une vraie communauté autour de ce truc-là. Ah bah oui, si t'es jardinier et que t'aimes toucher à la tondeuse à gazon, voilà, que tu parles au roumain, en général, c'est pas mal. C'est pour toi. Non, mais évidemment, il y avait une caisse qui était emblématique, et puis de toute façon, puisqu'on va en parler, mais c'était l'Alpine A110, quoi. Ah bah oui, c'est mon coup de cœur aussi. Là, bon, finalement, pour des raisons de calendrier, j'ai pas pu y aller parce que j'avais beaucoup de choses à faire, mais j'avais prévu de faire le déplacement pratiquement exclusivement pour aller la voir, quoi. Enfin, je me serais pas contenté si j'avais été sur place d'aller voir que l'Alpine, mais c'est vraiment elle qui me donnait envie d'aller à Genève, quoi. Bon, j'y suis pas allé du coup. Et je peux vous dire qu'en off, ce genre de discussion, c'est quand il parle de Nana, Teddy qui nous dit ça. Il n'y a pas le HAL.
Il y a bien ce qu'il y a derrière, mais il n'y a pas le hall. Hein. Il dit souvent, j'y vais pas exclusivement pour une, mais Ok, on va revenir en voiture si vous voulez bien. Les oui, pardon. Seb, toi qui habites pas loin de Genève, est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller du coup à ce salon? Bah non, je serais allé avec toi, mais sinon je serais pas allé. Évidemment, mais t'as pas été avec Jojol, je sais pas. Il y était, je crois, il me semble. Non, il m'a dit, écoute, il y a ma meuf, pas question, ça va faire con et tout, donc bah, voilà. D'accord, ok. Et j'ai laissé la place à Amélie et puis voilà. Quoi. D'accord, mais bon, j'imagine quand même que tu as suivi un petit peu ce salon, parce qu'en général, en Suisse, vous en parlez beaucoup quand il y a ce salon. Écoute, on en parle pas mal. Bah, oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'événement de l'année, donc en même temps. C'est notre Mobile World Congress à nous. Ouais. En ce moment, il y a Baselworld aussi qui est pas mal. Bon. Après, dans la profession, je peux vous dire que le salon de Genève, c'est un salon qui est vachement apprécié parce qu'on est un salon qui est à taille humaine. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et on est chez les Suisses. On est bien. Même. On est bien. Arrête, on n'a plus le secret bancaire, on est foutu. Merde. Et du coup, Seb, t'as eu un coup de cœur aussi ou pas du tout? T'en fous? Toyota, lui. Toyota, ouais. Donc Julien, Toyota. Et Mathieu, Toyota. Ok, d'accord. Bon, merci les gars. Nous, Toyota, à un moment donné, non, mais il faut qu'ils sponsorisent quand même, parce que David, pour t'expliquer, les trois là, ils ont chacun des Toyota, pas le même modèle, mais ils ont tous des Toyota. C'est fiable. C'est ce compte toujours le monde retour. Hein, donc. Mais tu vois bien que le chef de ce podcast qui a été dit, lui, il est chez BM. Tu vois, BM. Ouais. Il nous dit que le podcast ne rapporte rien. Oui. Bon, Toyota, c'est un peu Toyota, c'est la BM japonaise, hein, un petit peu. Ouais. Alors, là, je peux te dire qu'en ce moment, ma voiture est au garage et que j'ai une Toyota Ego. Je sais pas si j'aurais dit BM japonaise. Bon, ceci étant, on va profiter justement, comme je disais tout à l'heure, de la présence de David pour dessiner un petit peu le portrait du futur de l'automobile. Julien, tu fais signe de la main, tu veux dire quelque chose ou... Ah non, je dessinais. Toyota. Il dessinait le signe de Toyota. Ce podcast, c'est aussi pour les malentendants, tu vois. Ce garçon m'épuise. Pourquoi on a été le chercher? Ah non, c'est vrai que c'est lui qui est venu. Ce que j'allais dire, je suis venu vous chercher. Donc, David, concentre-toi, David. Regarde. Ouais, je vous écoute, moi. On va parler ensemble, toi et moi, parce que je sens que ça va être compliqué. Et là, David, il fait comme tous les autres. Il dit putain, où est-ce que j'ai atterri? Putain. Voilà. Je pense qu'à mon avis, François, il va prendre cher. À mon avis, François, il a dû dire vas-y, c'est sympa, ils sont. Et là, il doit être en train de. Je pense. Mais on bisute plus à mon âge. Normalement. Bon, ils n'étaient pas sur l'Alpine, les mecs, il y a 10 minutes. En fait. Putain, c'est fini. On va avancer, oui. Alors, parce que David est venu quand même principalement pour ça, pour parler de voiture. Donc, enfin, pas que, mais c'est son sujet de prédilection. Et donc, du coup, on va faire un petit bilan, parce que les voitures ont tendance à devenir de plus en plus connectées. Ouais. Souvent, enfin pas souvent, mais de plus en plus souvent électriques et à terme même autonomes. Donc, où est-ce qu'on en est un petit peu par rapport à ça? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de voitures connectées? Est-ce que l'immense majorité du marché des voitures aujourd'hui se sont connectées ou est-ce que ça reste encore une part infime? Oui, forcément. Déjà, on se parlait de Mobile World Congress tout à l'heure. Peugeot a dévoilé un concept car. Voilà. On va embrayer tout de suite sur celui-là, qui était un concept qui était dévoilé Mobile World Congress avant Genève. Et c'est ça. À la vision 2.0, 3.0, ce que tu veux, de la voiture du futur, puisqu'elle sera autonome. Et puis surtout, ça sera l'outil de mobilité. C'est la bagnole que tu vas avoir dans ton garage. La voiture passion, c'est d'ailleurs toute la difficulté des constructeurs auto, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à conserver un discours comme la voiture passion, que ce soit chez Renault quand ils te font monter dans une espace autonome ou chez Ford quand ils te font monter dans une fusion hybride autonome. C'est de dire, on a à côté de ça des Mustang, Nissan autonome, essai à Londres actuellement. On a des GT-R et on a aussi des voitures qui sont des voitures qui demain arriveront à faire zéro faute sur la route et on n'aura plus d'accidents au volant. Voilà. Donc c'est effectivement la connectivité dans la bagnole très vite parce que va y avoir une obligation d'avoir des systèmes d'appel d'urgence, emergency call,
qui va implémenter les cartes SIM dans toutes les voitures. Et là, du coup, on va rapidement avoir de la 4G dans la bagnole. Ford, dès l'année prochaine, va faire des trucs avec des offres. Ça sera intégré de série. Opel a déjà des services connectés, OnStar, avec des points d'accès 4G dans la voiture. Donc, ça sera le point d'entrée, ça sera la connectivité pour les passagers, parce que c'est ce qui parle à tout le monde. Et plus tard, la connectivité entre les bagnoles et l'infrastructure. Petite question, juste une petite aparté, mais qui est sur le thème. Ça fait longtemps qu'on nous bassine avec la fameuse caméra, tu sais, qu'ils ont partout dans tous les autres pays, sauf en France. Est-ce que il y a une avancée sur déjà ce premier truc-là qui nous connecterait déjà, enfin, on pourrait gérer les accidents plus facilement? Le truc, c'est soit tu dis pour l'instant, tu laisses le marché des petits revendeurs A, B ou C qui vont proposer des produits à 300, 150 et 50 euros. Avec des produits étonnants, hein. Chez Garmin, ils arrivent à faire des trucs avec de la reconnaissance de ligne blanche. Si tu es trop près du véhicule de devant, ça sonne, ça enregistre, etc. Il y a des très, très bons produits. Ou alors, est-ce que tu dis que demain, toutes les voitures qui intégreront des caméras, parce qu'il faudra qu'elles fassent de la surveillance de ligne blanche, et tu utilises ces caméras et tu sécurises tes données dans ces systèmes intégrés, embarqués, et du coup, tu t'évites de rajouter des choses dans ta bagnole. Donc, il y a une difficulté entre je vais sur de la série ou je vais sur de l'équipementière, sachant que l'équipementière, c'est trop cher. En Chine, ça va coûter 20, ils vont revenir avec un produit à 20 euros. Derrière, ça va être du soft. Et le jour où ça deviendra obligatoire, on en verra partout et à pas très cher. Pour l'instant, c'est pas obligatoire. C'est des produits un peu de luxe qui sont quand même pas donnés. Donc, on n'est pas dans des situations comme en Russie où les flics, finalement, peuvent te taper dessus n'importe quand, où tu vas avoir un mec qui va se jeter devant ta voiture, qui va se rouler devant ta caisse pour essayer de toucher une assurance quelconque ou des sous. On n'est pas encore là. Donc, c'est surtout dans ces pays, c'est surtout utilisé pour ça parce qu'ils ont des vis sur la route qui les obligent à avoir des caméras. On a une année, juste parce que j'ai pas, c'était ça ma question. On a une année déjà où le gouvernement va nous imposer savoir ces trucs-là. Non, pas chez nous. Pas chez nous encore. Okay. C'est les assurances qui vont l'imposer, pas le gouvernement. Ouais. On verra bien. De toute façon, je pense que ça, pour l'instant, c'est encore un peu prématuré. Mais ce qui est intéressant là par rapport à ce Peugeot Instinct Concept dont tu nous parlais tout de suite, comme tu l'as dit, en fait, il a été présenté à Barcelone, c'est-à-dire quelques jours avant Genève, donc dans le cadre d'un salon technologique et pas dans le cadre d'un salon auto en avant-première. Et on a également eu le cas de la même chose au CES à Las Vegas où il y a des voitures qui sont présentées, voilà, alors qu'il y a le salon de Détroit quelques jours après, quoi. Bien sûr, ouais, Audi a fait. Alors cette année, ils n'y étaient pas. Alors depuis qu'Audi s'est un peu fait épingler sur diesel, l'affaire du diesel. Ils sont plus discrets aux États-Unis, oui. Les États-Unis, pour eux, c'est un peu compliqué. Mais j'avais vu qu'ils avaient même refusé d'envoyer des mecs parce qu'ils étaient persuadés que s'ils mettaient un pied dans le sol américain, ils finissaient en tôle direct. Tout à fait. Ils y sont allés. Alors moi, j'ai vu des gens d'Audi l'année où ça a été compliqué, mais ils étaient plutôt discrets. C'était vraiment un truc. Et ensuite, le sujet, c'est que ça devient vraiment tous les constructeurs, hein, Ford au Mobile World Congress, Seat, ils ont vraiment le discours, c'est le lien entre la mobilité. Ta voiture, c'est un outil de mobilité. C'est ton smartphone. Chez Seat, tu arrives, tu poses ton smartphone sur la planche de bord et il télécharge toute ta configuration de ton véhicule. Et ça fait très longtemps que ça existe. Mercedes, ils ont des clés. À partir du moment où c'est ta clé et que tu es identifié, elle est capable de faire tes réglages de station, etc. C'était des options qui n'ont pas percé, qui n'ont pas été connues de tout le monde, mais c'est des choses qui existaient. Aujourd'hui, le smartphone et connectivité dans la voiture te permet de faire des choses. Un Instinct Concept, tu arrives chez toi, elle allume les lumières, tu pars, elle ferme la porte. C'est vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Alors, il y a un an de cela, on avait évoqué avec notre camarade Cédric Ingrand, on avait beaucoup parlé de Tesla qui symbolise un petit peu justement cette manière de concevoir des voitures un peu à la manière d'un smartphone finalement. Et donc, les voitures Tesla qui sont 100% électriques, il y a le modèle 3 qui va arriver l'an prochain. Et qu'est-ce qu'il nous fait encore? Ouais, d'accord. J'ai vu la X il y a 2 jours dans la rue, là, ça y est. C'est beau. Hein. C'est impressionnant. J'étais sur mon scooter, mais je l'ai poursuivi, la bonne femme. S'il vous plaît. Heureusement qu'elle regardait peut-être pas l'école des fanboys, parce que si elle te connaissait un peu. Comment un gars en 2 minutes ruine ton intro?
Désolé. Allez, reprends. C'est pas grave. Donc, je parlais de Tesla, voiture donc 100% électrique. Il y a eu d'autres voitures 100% électriques qui ont été présentées justement au CES. Alors bon, il y a celle de Faraday Future, mais on en avait parlé l'an dernier, mais on va pas trop en reparler maintenant parce que finalement, mais il y a une autre voiture dont on va pas beaucoup parler parce qu'on sait pas trop de choses dessus, mais Julien, il mettra quand même en insert la vidéo parce que il y a notre camarade youtubeur Marques Brownlee qui aime beaucoup les voitures très technologiques. Il a une Tesla d'ailleurs modèle S, je crois, et il a testé récemment une voiture qui s'appelle la Lucid Air. Et j'avais des baves partout. Quand la vidéo, c'est un peu comme quand Juju va sur YouPorn, pareil. C'est la même chose. Ça, c'est fait. Et il y va souvent. Il n'y a pas eu l'annonce d'un premium chez Michel dans pas Zelda, c'est ça. Donc, ouais, est-ce que tu as déjà entendu, est-ce que tu vois de quelle voiture il s'agit ou tu as déjà entendu parler un petit peu Alors, qui c'est à moi? Oui, David, oui. Ouais, la Lucid Air, ouais. Bah oui, mais c'est un engin qui est complètement futuriste avant de. Alors, bon, est-ce qu'ils arriveront à sortir une caisse comme ça en production de série? Il va y avoir quand même quelques contraintes et tout, mais tu parlais de Faraday Future. Alors moi j'ai un avis très très tranché sur Faraday Future. Quand on fait une démo avec un truc qui marche pas et qu'on recrée un petit gars sous la voiture, on éteint les lumières, regardez, la lumière est toute seule. C'est une blague. Et malheureusement, le mec qui a investi sur Faraday Future, c'est aussi Dia Yeting ou un truc. Donc le nom est difficile à prononcer. C'est aussi Monsieur Loeco. Voilà. C'est en ce moment qui va pas très bien d'ailleurs. Bah oui, là, je pense qu'il a peut-être là, il doit regretter d'avoir mis des sous. Ce monsieur, a priori, c'est sûr, il a beaucoup d'argent. Maintenant, quand tu arrives avec une caisse de 1000 chevaux, la première Faraday Future, c'était la FF0. C'était c'est un cockpit, il fallait mettre un casque, ça n'avait aucun sens. La Lucid Air, elle est effectivement beaucoup plus réaliste. Je te rejoins, c'est un cockpit qui est incroyable. Il y a un grand écran. Enfin, c'est un écran qui rejoint en plus le côté passager. Derrière, il y a des tablettes. Voilà, donc, c'est un cockpit qui est assez dingue, très futuriste. Avec des très luxueux aussi. Ouais, très luxueux. C'est ce qu'il disait, Marques Brownlee, c'est qu'il trouvait. Enfin, les gens disaient que Tesla c'est bien, mais que les gens ils étaient un peu déçus quand ils rentraient à l'intérieur parce que. Ah oui. Mais pas ce côté luxe. Encore, je demande à voir. Attention, parce que Lucid Air, il la positionne face à une classe S ou à une série 7. Un ticket d'entrée pour le 1000 chevaux, on va être à $100 000. Une classe S ou une série 7, moi, c'est des voitures que j'ai eues assez longuement. Faut pas déconner. Là, c'est des voitures qui depuis maintenant 2 ans, puis le facelift de la dernière Model S, ils ont compris ce que c'était que aussi la patte du constructeur auto. Ils ont un truc qui était techno. Tu le disais, ils conçoivent des voitures comme des smartphones. C'est des voitures que tu mets à jour par Internet. Ça, c'est incroyable. C'est une performance assez dingue dans le monde de l'automobile, mais côté confort, ils ont des suspensions pneumatiques, mais l'assise, on est d'accord, c'est pas ça, ils s'améliorent beaucoup. Et moi, je demande à voir du côté de chez Lucid Air, parce qu'il il y a un savoir-faire et je demande à voir. Avant de passer aux voitures autonomes, et on va clôturer le chapitre des voitures électriques avec un modèle que tu as essayé il n'y a pas très longtemps, c'est l'Opel Ampera E. Ouais. Et donc, que certains considèrent peut-être comme la meilleure voiture électrique à l'heure actuelle. Donc, comme tu l'as essayé, est-ce que tu peux un peu nous en dire un peu plus? Moi, j'en suis revenu et j'ai dit s'ils ont un financement, parce que ça faudra que ça passe par du financement, je pense, l'électrique. Un petit Kickstarter? Non, mais un LOA bien gaulé. Oui. La Nissan Leaf, c'est pas une jolie voiture, la Nissan Leaf, mais ils ont une offre de financement. Ils ont des bornes de station de recharge. Moi, j'ai fait 1200 km avec une Nissan Leaf sans payer la recharge. Ça a des contraintes. Il faut faire ton plein chez Ikea. J'ai quand même poussé le vice. Donc, il y a des contraintes. Donc, ils ont des stations de recharge. Si Opel arrive à déployer un réseau de recharge et qu'ils arrivent à faire une offre de financement, moi, ça sera ma prochaine voiture. D'accord. Je pense là. C'est vraiment une voiture. On a une idée de la gamme de prix? Pardon? On a une idée déjà de la gamme tarifaire, du positionnement tarifaire de cette voiture ou pas encore? Malheureusement, pour l'instant, ils ne disent rien. Je pense que, à mon avis, ils se prennent les pieds dans le tapis s'ils arrivent à plus de 35. 35-40, ça va commencer à devenir compliqué. Non, je crois que c'est 30. Mais il n'y a pas une sombre histoire de rachat Renault Non, Peugeot, PSA. Ils sont en rachat. Oui, Peugeot, pardon. Par PSA, tout à fait, ouais.
C'était d'ailleurs ce qui a fait qu'à Genève, ils avaient des annonces intéressantes puisqu'ils présentaient Crossland X, qui sera la plateforme partagée avec ces trois crosseurs. Donc la même plateforme technique, donc leur premier véhicule du rapprochement avec PSA. Ils avaient une très jolie Insignia Grand Sport qui j'ai trouvé magnifique. Voilà, qui est en plus une caisse très agréable à conduire. Alors, ils ont aussi souffert avec l'affaire du diesel parce qu'ils ont quand même été bien épinglés, mais comme d'autres, aujourd'hui, est en train de s'en prendre plein la tête. Mais oui, il y a ce rapprochement. Alors, je pense que ça peut faire un truc assez costaud. En termes de volume et de valeur, ça peut être… Parce que pour Peugeot qui n'a pas de modèle électrique, ils vont justement, à mon avis, mettre vachement ça en avant pour contrer Renault et quand même qui a un vrai succès avec la Zoé, quoi. Et j'ai envie de te dire, vaut mieux Peugeot que l'Oeco. Ah oui, on est d'accord. Oui, c'est des vrais savoir-faire automobiles. Exactement, oui. On va passer de l'électrique à l'autonome. Donc, tu parlais de la Nissan Leaf. Elle est autonome Alors, la Nissan Leaf, moi, je l'ai testée à Londres parce qu'ils ouvrent un pôle de recherche simplement à Londres. Et donc, l'idée était plutôt intéressante parce qu'en plus, on le sait tous, ils conduisent de l'autre côté de la route. Mais oui, alors, c'était une caisse autonome qui fonctionnait très bien. Les gens de chez Nissan m'ont dit, mais vous connaissez un petit peu? Parce que je pensais je ne sais pas s'ils s'attendaient à ce que j'applaudisse. Bravo, ça marche. Oui, ça marche. Leur caisse autonome fonctionne, voilà, on n'a pas eu de mauvaises surprises. Après, c'est une culture japonaise, ils ne veulent pas parler de leurs partenaires, ils ne veulent pas dire où est-ce qu'ils en sont de la cartographie et haute définition, ils ne veulent pas dire où est-ce qu'ils en sont de l'intégration des capteurs. C'est comme Sony au final. Oui, tout à fait. Mais c'est une vraie culture japonaise. C'est ça, c'est une culture. Quand est-ce que vous sortez le téléphone? On ne préfère pas le dire. Tu verras bien, c'est le suspense. En fait, ils ont pour but enfin, pour eux, ils sont toujours en train d'étudier. On réfléchit à la question, mais leur solution fonctionne. Maintenant, j'ai juste envie de dire Cocorico, moi, la meilleure solution que j'ai testée, c'était un projet la Peugeot. Non, c'était un projet VDCOM sur une base de Zoé. Donc, ils étaient à l'ITS de Bordeaux il y a maintenant 2 ou 3 ans. Donc, ça date un peu. Mais c'était vraiment un truc bluffant parce qu'ils avaient des très bons capteurs, de la très bonne intelligence logicielle et c'est la première voiture qui communiquait avec l'infrastructure. C'est-à-dire qu'elle savait quand un tramway allait arriver, elle savait quand le feu passait au rouge, elle savait quand le feu allait aussi passer au vert ou à l'approche des ronds-points. C'était vraiment quelque chose de bluffant. Ouais. Ah, puis après, rouler à 200 sur circuit dans une RS7, c'est sympa. Rouler à 150 sur les autoroutes à Berlin dans une A6 aussi, c'est plutôt cool. Donc, du côté de chez Audi, il se passe des choses aussi. D'accord. Alors c'est bien parce que tu m'offres une bonne transition là, puisque on va parler d'un autre constructeur allemand qui, lui, contrairement à Nissan, donne des dates. Je te parle de BMW, qui donc a précisé qu'il allait commercialiser sa première voiture autonome, mais vraiment autonome, en 2021, c'est-à-dire demain, quoi. Dans 4 ans, c'est rien. On parlera peut-être de Doro, alors fais gaffe. Justement, profitons-en pour en parler maintenant avant qu'on soit amené à parler de Doro. Mais... 2021, en fait, c'est le challenge qui s'impose un peu tous. Ford avait ouvert le bal. Nissan, pareil, ils ont pour ambition de faire du 2021. En fait, ils sont tous un peu sur cette… Mais ils naviguent un peu aussi dans le vague. Hein. Il faut que les législations changent. Ils ont des contraintes. Et là, tu as de la marge, parce que ce sera plutôt 2031, si c'est pas plus loin. Pas forcément. Parce que ça a bougé, hein, ça y est. Oui, non, moi je trouve que ça évolue quand même pas mal. D'ailleurs, je crois que a un peu changé l'été dernier. Ouais. Ils ont reconnu la capacité des constructeurs à mener des essais. Donc, du coup, ça peut aller… Alors, c'est pas encore la Silicon, c'est pas encore la Californie où ils peuvent des milliers de kilomètres pour faire leurs tests. En France. Toute proportion gardée, les mecs. Vous vous enflammez pour une loi qui a été faite pour des hoverboards. Hein. Les mecs, je peux pas dire. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est quand même… en plus, je pense que les différents États et la communauté européenne, etc., peuvent y trouver aussi un intérêt dans la mesure où, quand tout ça fonctionnera vraiment très, très bien, pour la sécurité routière, c'est quand même un vrai atout, quoi. Ah ouais, mais il y a des choses qui marchent. On n'est pas… En fait, on a une capacité de communication moins bonne en France. Je discute avec des ingés allemands ou même américains et que je leur dis mais ça vous fait quoi du coup de travailler avec des Français ou des gens qui viennent des États-Unis pour travailler en France?
c'est le français a pour religion de planifier une réunion. On va parler de la prochaine réunion. C'est ça. Donc c'est toujours un peu compliqué d'avancer, mais on n'est pas en retard. Vraiment, on a des très très bons labos de R&D. Il y a des choses du côté de Saclay, le plateau de Saclay, Satori, du côté de Versailles. On voit que David aussi, il a regardé le grand débat aussi. Ouais, voilà. Et puis après, même au niveau des législations concernant non pas cette fois-ci les voitures autonomes, mais voitures électriques, il y a des évolutions importantes aussi, parce qu'il me semble que c'est aux Pays-Bas où à partir de 2025, les voitures à moteur thermique seront interdites. Enfin, les voitures neuves, on ne pourra plus commercialiser de voitures neuves à moteur thermique. Alors, je ne sais pas si cette loi a été entérinée ou pas, mais en tout cas, il en a été question. Le mec qui est pauvre aux Pays-Bas, bon courage. Je sais pas, il leur restera la trottinette Arcos, peut-être. Et la marijuana. Voilà. Les Pays-Bas, ils ont bien adopté la Tesla Model S. Ils en ont pas mal là-bas. D'accord. Ouais, ils sont très en avance sur ces trucs-là. Oui, de toute façon. Ils sont très fortunés aussi. Puis et après, il ne faut pas oublier que c'est un petit pays, et que, donc c'est plus facile aussi. Le plus gros marché pour l'électrique, c'est la Norvège. C'est pour ça que l'Opel Ampera sortira là-bas d'abord. Ouais, de toute façon, les pays scandinaves sont toujours très en avance sur tout ce qui est les questions d'environnement. Juste hier, en discutant avec toi, là, parce que la BM autonome qui sera en 2021, elle serait faite en collaboration avec Intel. Et toi, tu me disais qu'en fait, ce qui était vraiment encore plus poussé, c'est le machine learning de NVIDIA. NVIDIA, tout à fait. Donc NVIDIA avec Audi a annoncé sa voiture autonome aussi 2021. Et donc moi, en fait, NVIDIA est déjà derrière l'intelligence des Audi depuis un moment avec FPX. Et là, ils annoncent une nouvelle version. Enfin, c'est eux quand même, fait marquant aussi, c'est eux quand même qui ont fait la conférence d'ouverture du CES, qui est quand même la grosse conférence. On met un constructeur qui vient nous parler de machine learning, de bagnole, etc. Et ils ont présenté Xavier, référence aux X-Men, parce que les puces graphiques chez NVIDIA ont toujours des noms de personnages de super-héros. Et donc, ils ont cette capacité du machine learning, c'est la voiture qui apprend en permanence de son environnement. Donc, ils ont une plateforme qui est BB8. Alors, en l'occurrence, ils ont une Lincoln, ils ont aussi une... Oui, moi aussi. Quand tu m'en as parlé hier, ça m'a aussi... Voilà, c'est Star Wars. Non, mais les emmerdes. Cette plateforme qui est complètement bluffante parce que la caisse est capable d'apprendre, mais elle est aussi capable de lire sur les lèvres. Si tu lui dis je veux rentrer à la maison, tu n'as plus besoin de lui dicter l'adresse en appuyant sur ton bouton, tu lui parles complètement naturellement. Et dans la démo que j'ai fait moi au CES, j'étais sur un circuit à bord d'un Q7, donc avec cette intelligence-là, et puis tu fais un premier tour, et puis au moment où tu fais le premier tour du rond-point, il y a un gars qui vient et qui met un panneau avec une flèche, et en fait la caisse ne peut plus aller tout droit. Il faut qu'elle tourne. Et donc, elle détecte le panneau et elle reprend le rond-point complètement naturellement. Tu ne vois pas ce qui se passe. Enfin, tu as vraiment l'impression que c'est un gars qui conduit, tout simplement. Et maintenant, elle est capable de se dire, voilà, la route, elle est bordée par des petits cailloux et plus par des marques blanches. Donc, c'est vraiment, c'est assez ouf. C'est assez dingue. T'imagines, tu dis à ta voiture, putain, tu m'emmerdes, elle te met un coup de pare-choc. Mais c'est la fin de l'humanité. Je suis désolé. Non, mais pour conclure vraiment sur ce sujet, parce qu'après il faut qu'on passe aux autres thèmes, mais ce qu'on peut dire vraiment, c'est que par exemple pour Mathieu ou pour moi, ou même Julien qui ont des enfants plutôt en bas âge, les voitures que eux ils vont conduire, ça n'aura vraiment rien à voir. Ça sera le paysage automobile aura complètement changé. Ils vont pas les conduire, elles vont les conduire. Alors écoute, j'ai envie de te dire, ça sera le permis d'économiser, ça c'est cadeau. Au prix du permis. Non, en fait, je pense qu'il faudra toujours qu'il y ait une dose de voiture plaisir. Mais alors, je sais pas. Après, c'est vrai que là, les voitures, si vous avez des enfants en bas âge, on se parle à 15-20 ans, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais c'est évident que ça va énormément changer. L'industrie auto, elle va plus changer au cours des 5 prochaines années qu'au cours des 50 dernières. Mais voilà, il faudra qu'il reste des voitures plaisir. Mais il en restera parce que, tu vois, on va vraiment conclure sur le thème là-dessus, mais je prends l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, c'est que si j'avais eu le temps d'aller à Genève, j'y allais pour l'Alpine A110 et pas pour aucune des voitures dont on vient de parler. Donc, si, j'aurais été content de les voir, mais celle qui m'aurait vraiment fait le plus envie, ça aurait été l'Alpine. Mais une dernière petite chose, Teddy. Vraiment dernière, qui voudrait parler à un moment donné, et les sujets d'après sont pour lui. Ouais, ouais, mais on s'en fout. On aura pu... On aura pu cette petite gosse adrénaline, tu sais, le gamin qui rentre de soirée un peu bourré, qui te la rentre dans le décor et qui te dit. On aura pu ça. Non, mais il peut toujours vomir dans la bagnole, Mathieu. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça sert. Il met un casque de réalité virtuelle. Je suis rassuré.
Bref, on va parler de sujet qui est dans l'actualité, puisque ça date d'avant-hier, au moment où on enregistre cette émission. C'est en fait les raménagements de gamme chez Apple. Ah, et putain, tu me fais chier pour ça en plus. Oui, mais ça fait quand même un petit moment qu'il ne s'est pas passé quelque chose chez Apple. Donc ça fait un petit moment que Seb, il est un peu bridé dans les émissions, il peut pas trop parler, le pauvre. Donc là, maintenant, là, Moi, excuse-moi, ma femme, elle est un peu bridée, ça n'arrange pas plus. Ça l'empêche pas de parler. C'est vrai, aussi. Donc, alors, ne parlons pas de ton épouse, enfin de ta compagne. Revenons-en à ces iPhones, iPhone 7 Red. Donc, dont une partie des bénéfices sont reversés à la fondation RED, du même nom, qui est donc fondation pour le sida. Contre le sida, pardon. Donc, Sébastien, qu'est-ce que tu en as pensé de cet iPhone RED? Il te fait envie? Eh bien, écoute, je suis un petit peu déçu d'Apple parce que ils nous ont déjà piqué notre horloge de gare avec iOS 7. C'est vrai. Bon, ils nous ont quand même filé 20 millions, donc j'étais quand même content. Tu vois, je me suis dit, ça va, on laisse passer. Puis cette année, ils nous refont le même coup. Hein. Attends, je suis où là? Reviens sur mon Ah, et là, c'est pas la même chose. Parce que là, c'était pas le même site. Là, Ils nous refont le même coup. Non, mais faut vraiment arrêter de déconner, les gars. Enfoiré. Je suis sûr que c'est pas vrai, votre histoire de truc du sida, ça va dans les comptes en Suisse, tout ça, là, encore. Ouais, l'histoire de Red, là. Mais en fait, maintenant que tu me montres là, cet iPhone 7 Red avec le drapeau suisse, je comprends mieux maintenant pourquoi ils ont mis une putain de façade blanche à l'avant. Exactement, mais c'est ça. Mais qui gâche tout, ça nique tout, quoi. Enfin, je veux dire. C'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil. Regarde comme c'est. La croix est blanche, hein, s'il regarde comme c'est joli. Par contre, ce qui m'a un peu déçu, c'est que je pensais que la pomme serait blanche aussi, mais elle est toujours en doré, là, en espèce d'effet miroir. Ah, putain, justement, dommage. Je comprends pas pourquoi ce blanc sur la face avant. Enfin, ce que je trouve un petit peu dommage avec Apple, c'est qu'à part si tu prends la version gris sidéral d'iPhone, autrement, tous les autres modèles, tu as systématiquement, je vais y arriver. Il est tard et je suis levé depuis très tôt. Cette putain de façade blanche, quoi. Et moi, j'aime pas en plus déjà ces façades blanches, mais. Alors, fille de joie, pas putain, fille de joie. Oui. Mais écoute, l'horloge aussi, elle est blanche devant. C'est la mode en Suisse, on met du blanc partout. Fait chier que son horloge. Mais bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'éventuellement, pour ceux qui voudraient un iPhone 7 Red, mais qui ne veulent pas cette façade blanche, vous pouvez éventuellement mettre des skins de chez Moshi qui se posent très facilement. Et comme ça, vous avez la façade noire avec le bouton, tout est prévu. Et comme du ça, coup, il est moins Moshi aussi. Voilà, exactement. Mais il y a même des stickers pour le dos. Hein. C'est assez impressionnant. Bon, ça a l'air d'être un bordel à coller avec le. Tu dois passer le sèche-cheveux. On appelle ça le fun chez nous en Suisse. Ouais. Le feu. Il y a aussi il y a une autre marque qui fait ça. Il dit il n'y a pas besoin de fun, par exemple. Non, moi, j'avais pas besoin. Et toi, tu as un iPhone aussi. C'est pire en pire cette émission. Je disais qu'il y a aussi une autre boîte pour ceux que ça intéresse qui fait ça. Il n'y a pas que Moshi, il y a D-Brand aussi qui fait ça, qui a une gamme encore beaucoup plus large de skins. Ah, Alpine, je voulais dire un truc. C'est dit. Comment? J'ai vu, t'as dit 10 bandes et il y a eu un petit. Non, mais Teddy, c'est l'Alpine, 10 bandes. Non, voilà, c'est pas 10 bandes, c'est 10 brands. Pardon. Tu comprends aussi un peu ce que tu veux, toi. Pardon. Il est déformé de la tête. Hein. Petite question sur l'iPhone. Est-ce que cette fois, il y a un album de YouTube dedans ou pas? Non, c'est pas une blague. De Tutu YouTube. C'est l'album de Tutu YouTube dedans. Tutu YouTube. Les acheteurs d'iPhone, les mecs où ils en sont maintenant, ils en sont à gratter un album de YouTube. Mais t'as 3 mois gratuits sur Apple Music, donc t'as forcément l'album de YouTube. Mais non, mais ils avaient fait ça à l'époque sur Mais à l'époque, c'était l'époque, mon gars. Maintenant, c'est le futur. Oui, remarque, c'est vrai, parce que maintenant, tu donnes un album gratuit aux gens et ils gueulent. Quoi? Ils gueulent, j'ai un album gratuit. C'est moi mon album gratuit. C'est pas l'album de Jules ou Maître Gims. C'est ce que j'allais dire. Si c'est pour avoir Jules ou Drake, merci, je préfère qu'ils y mettent rien dedans, quoi. Ou du coup. T'es pas obligé d'écouter. On te le donne. T'en fais ce que tu veux. Ouais, mais bon. Jules, quand on est supporter marseillais, c'est pas obligatoire. Ah non. Même à Marseille, Jules, personne. Non.
Il y a pas un jour il finira dans le vieux port, lui, mais bon, c'est pas grave. Du coup, en tout cas, le geste pour le sida et pour Red est bien et sympathique. Mais le seul problème, c'est, par exemple, pour nous les Suisses, ils auraient dû le sortir en même temps que toutes les autres gammes de couleurs, parce que maintenant on doit repasser à la caisse et ça fait chier. David, tu veux dire... Il y a David qui veut parler, excuse-moi. Voilà. Non, je disais juste que, effectivement, je suis 100% d'accord. La façade à l'avant, blanc, c'est n'importe quoi. En plus, HTC avait fait un mobile rouge qui était intégralement rouge d'ailleurs et qui était assez joli. Et là, ils ont visiblement la couleur de ce Red, elle est très jolie derrière. Et ce truc blanc devant, c'est pas possible. Bah, mais je pense qu'il doit leur rester quelques palettes là, de ces façades blanches. Il faut qu'ils les écoulent. Il va refaire une palette. Je mise sur un prochain poisson d'avril. Là, l'iPhone Red est plus puissant que les autres. Je pense qu'il va y avoir des trucs comme ça à la con. Le 1er avril, il va y avoir des news là-dessus. Ça va surtout que ça soit chez nous d'ailleurs. Hein. Ouais. Moi, je pense que SFR est sur les rangs sur cette histoire. Ouais. Ah, c'est possible. Voilà, en capacité de recommander de faire une émission de décryptage sur les offres mobiles du moment, hein, parce que. Non, bah, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai plus mon stock d'aspirine, sinon on aurait fait plaisir, mais là non. Du coup, ouais, il sera disponible encore en 128 et 256 Go, comme c'est le cas du Noir 2G. Et en quelle couleur? Exactement. Blanc devant, marron derrière. Je vais aller chercher un petit du 11 ans, moi, parce que à un moment donné, ça devient compliqué. Très bien. Alors, passons à l'iPhone SE. Donc, l'iPhone SE qui, lui, voit sa capacité de stockage doubler. Il passe à 32 et 128. Alors, la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il n'y a plus de 16 Go du tout maintenant dans la gamme Apple. Enfin. Il était temps, on est en 2017. Quand hein? Ah bah attends, il y a encore 2 ans, il y avait encore du 8 Go. Hein. Ouais, c'est avec l'OS. Oh, attends, x4 en 2 ans, quand même. Attends, je désinstalle tout, je fais juste ma mise à jour de Mario Run. Attends, je reviens. Hein. Voilà. Enfin, je te l'ai dit, au moins Mario Run, ils l'ont. Sur Android, bon, ok, il arrive. C'est fait, il est sorti aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui, je sais. Il est sorti aujourd'hui. Oui, c'est vrai, je sais, le jeu avec lequel nous on joue depuis 2 mois. Bon, bref. J'avais l'iPhone même pour ça. Voilà. Donc, non, mais là, pour le coup, pour ceux qui sont adeptes des petits écrans, parce qu'il y en a, là, avec en plus de ça, cette capacité de stockage qui est doublée sans que le prix augmente, une performance remarquable chez Apple, ça devient une vraie bonne affaire, quand même, ce truc. Bah écoute, oui, si on accepte encore ce design maintenant, mais oui, après, en même temps, ça va toucher aussi, ça touche beaucoup de gens qui s'en foutent du design et qui veulent vraiment un écran plus petit, ça c'est clair. Voilà, et qui en plus de ça, bon, techniquement est très bon. Techniquement, il est très très bon. Et voilà. le prix. Oui, c'est ce que je viens de dire, c'est une très bonne affaire, je parlais du prix. Oui, non, mais en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que savoir le prix est en décalage. Ah, d'accord. Il a 20 minutes de retard, mais alors, il arrive. Le positionnement prix dans la gamme, si tu préfères, pour les gens qui veulent vraiment un iPhone. C'est ce qui a appelé une bonne affaire, je crois. Oui. Non, mais la bonne affaire, il se fait entendre le rapport par rapport au nombre de gigas, mais. Je préfère prévenir David, là on arrive si tu veux dans la dernière tranche de l'émission, donc c'est pour ça que ça commence à devenir un peu compliqué, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Donc maintenant on va aussi parler du réaménagement de la gamme des iPads, parce que c'était un gros bordel, maintenant ça l'est un petit peu moins. Ah non, c'est quand même beaucoup moins le bordel parce qu'ils ont enlevé plusieurs capacités de stockage, plusieurs modèles, donc au final il reste quoi? Il reste un iPad mini 4 en 128 Go, c'est tout. Donc, c'est tout. Donc, ça, à mon avis, pour lui, je pense que ça commence à sentir le sapin. Quand tu n'as plus de capacité de stockage. Bon, il coûte le prix du 16 Go. Bah, écoute, ouais, ça c'est vrai. Et il coûte plus cher que donc le iPad, tout court. Ils nous ont, ils se sont dit, tiens, on va faire un iPad. Donc, qui est en fait juste un mix d'iPad Air et d'iPad Air 2. Voilà. Il y a donc, comme différence, par rapport à l'iPad Air 1, il y a un Touch ID qu'il n'y avait pas. Et ils ont mis une puce A9, alors que sur le R2, c'était une A8X, donc il est un peu plus puissant, un peu plus épais. Mais par contre, il est donc disponible en 32 et 128 Go, et à 32 Go, il démarre à 409 €, ce qui fait qu'il est même moins cher que l'iPad mini. Et pour le coup, je trouve que là, c'est à 409 €, c'est rare chez Apple, mais on a vraiment un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Enfin, moi, personnellement, qui ai un iPad mini de première ou deuxième génération, je sais plus, qui commence à vraiment vieillir, que je voulais remplacer, je plate vraiment pour prendre celui-ci, là, parce que pour l'usage que j'ai d'une tablette,
tu vois, ça suffit largement et ça reste correct en prix, je trouve. 32 gigas. Bon, pour l'usage que j'ai de la tablette, ça me suffit largement. Honnêtement, je stocke rien sur ma tablette, donc je m'en fous. Personnellement, pour l'usage que j'ai. Après, est-ce qu'on peut dire finalement le positionnement prix, il est bien là, hein, Julien? La question. Après, si tu veux le prix en 128 Go, si tu as besoin de beaucoup de stockage, Julien, c'est 509 €. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Phil, il a dit, c'est encore plus abordable. Encore plus abordable. Ce qui est quand même très rare chez Apple pour le coup. Tu te rends compte ce qu'il a dit? Et c'est vrai que bon, moi personnellement. Puis la puce A9, c'est une très très bonne puce, donc voilà. C'est un appareil qui va rouler tranquillou. Et puis, mais les iPads se vendent plus quand même. C'est-à-dire ils se vendent plus peut-être. Mais ils ne renouvellent plus, les gens ne renouvellent pas. C'est ce que j'allais dire, c'est parce qu'en fait c'est des produits qui sont tellement fiables et costauds. Enfin moi quand je dis, c'est l'iPad premier du nom que j'ai, l'iPad mini premier du nom. Donc il y a déjà 3-4 ans largement. Et qui n'était pas Retina, hein, c'est ça? Non, qui était pas Retina, ouais, donc c'est le premier, ouais. Et du coup, il fonctionne encore. Hein. Moi, j'utilise tous les jours, il marche nickel. Bon, là, il est plus mis à jour là, depuis iOS 10, mais. Faut savoir ce que tu dis là, monsieur Fanboy, hein, parce que tu dis il y a 2 minutes, il dit il commence un peu à faire la gueule, et là, il marche. Non, mais justement, du fait qu'il soit plus mis à jour aussi, c'est des choses que je peux plus trop faire. Mais bon, c'est pour ça que j'envisage de le remplacer. Puis bon, il est pas là. Non, il est pas là. Sinon, je te montrerai aussi la tronche de l'écran. Il est sorti. Non, il est sorti. Il est parti faire un tour. On va finir cette partie Apple avec la dernière. Enfin, ils ont fait 2 petites annonces. Il y avait eu par rapport à. Il n'y a pas les iPad Pro dans la gamme? Oui, mais les iPad Pro, ça bouge pas. On fait une conférence pour ça. Ils étaient déjà présents dans la gamme, le 9,7 et le 12,9. Ils les ont pas bougé. Je vois pas pourquoi on en reparlerait, Julien. Ils ont simplifié la gamme. Oui, parce que. Non, iPad Pro. iPad midi, iPad Pro 9, iPad Pro 12. Mais arrête de faire l'imbécile. Mais sachant pas parce que Microsoft a eu une panne de tout son réseau cette semaine, je vais être énervé comme ça, Julien. Sachant qu'à chaque fois, à part pour l'iPad mini 4 où il n'y a plus qu'une capacité de stockage et pour tous les autres, il n'y en a que 2, ça fait au total 7 modèles différents d'iPad. Je peux t'assurer que retourne voir la gamme d'iPad. Avant, il y en avait beaucoup plus que 7. Hein, donc, quand je dis qu'ils l'ont simplifié, ils l'ont réellement simplifié. La dernière chose. Il est bien drôle, Julien, mais il achète tous les iPads pour sa femme, puis c'est lui qui les utilise. Et Seb, est-ce que tu te souviens du nom là, du programme justement sur iPad là, pour apprendre à programmer là, ça dit quelque chose là? Swift Play, je sais pas quoi là. Playground. Playground, voilà, qui est maintenant disponible en français, donc ça c'est pas mal pour nous. Et ça c'est super. Voilà. Et du coup, je sais pas, on verra. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais maintenant que c'est en français, ça va peut-être davantage m'intéresser. Et ils ont présenté une application qui n'est pas encore disponible, mais qui va pas tarder, qui s'appelle Clip au pluriel. Et finalement, ça fait plus ou moins ce qu'on peut faire sur Snapchat. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde copie Snapchat de Instagram à Facebook. C'est le. Voilà, alors que mais je pense que si elle a touche Apple de simplicité, je pense que ça peut être un truc en plus. En plus, surtout quand Apple parle du réseau social, tu sais très bien que c'est une touche de. Ah oui, ça c'est un domaine qu'ils maîtrisent complètement. Hein. Voilà, on va droit. On parle de Google. Pas du réseau social, ça. Non, mais par contre, c'est une application. Ce que vous n'avez pas sur Android, là, vous n'avez rien sur votre Play Store. C'est vrai que c'est pas. Là, en fait, on charrie Seb, mais c'est pas un réseau social, hein, Swift. Clip, hein, c'est une application. Non, mais il confond tout. Dont tu peux partager les résultats sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont compris. Après, ils se sont dit non, les réseaux sociaux, nous, on va arrêter, on sait pas faire. Donc, on va faire un truc qui peut se partager sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux. Voilà. Peut-être que dans ce sens-là, ça fonctionnera mieux, mais je sais pas. J'essaierai quand même au moment où ça va sortir, mais j'ai quand même un gros doute là-dessus parce que moi, personnellement, les stories sur un Snapchat, Instagram, déjà, ça me saoule. Alors, je sais pas pour en faire encore ailleurs. Quoi. Enfin, bon, David, oui, tu voulais dire. Là, ce serait ergonomique. Moi, je suis pas utilisateur de Snapchat. Ma fille utilise ça. Je sais pas, comme si moi je conduisais une voiture, quoi. C'est un truc de dingue. Moi, il y a des fonctions qui m'échappent. Je trouve ça chiant. C'est bien quand tu as 8 ans, quoi. Si tu veux. C'est surtout que tous ceux qui l'utilisent, il va falloir aller les chercher. Et je suis pas sûr qu'ils y arrivent. Alors, je pense. Vraiment le Snap, c'est la culture, quoi. C'est la culture de l'ado, de plein de monde d'ailleurs. Et puis leur appli Snapchat évolue. Instagram évolue. Voilà. Moi, je voudrais faire une dédicace à Pink. On va conclure. C'était c'est pas que de l'eau que tu bois, non?
Si, je te rassure, c'est que de l'eau à cette heure-ci. Il vaut mieux, parce que depuis l'heure où je suis levé, si je bois autre chose que de l'eau, là, je vais tomber. Marcher le matin. Oui. Ah oui, il y a des nouveaux bracelets aussi. Non, mais on s'en fout, là, on va passer à un autre sujet qui Il y a t'intéresse. des nouveaux bracelets, ils ont juste changé la couleur du milieu. Mais on s'en fout, les bracelets. 50 € en plus. Ah, qu'est-ce que je t'ai dit quand tu parles comme ça? Ah, on y va. Donc, on va finir cette émission avec. Switchons de sujet. Voilà, vous avez quand même assez fait chier les deux là. Donc, avec ça sur notre chat interne. Donc, maintenant que je vous donne l'occasion d'en parler, donc on va parler de la Nintendo Switch. Julien, j'ai commencé avec toi parce que il y a un truc qui va pas du tout. C'est que YouPorn n'est pas content. Puisque depuis que la Switch est sortie, la fréquentation du site est en baisse. Je pense que tu en es en grande partie responsable. C'est ce que j'ai. Tu sais, c'est un influenceur. Hein. Mais, Julien, si j'ai bien compris, il cherche les hôtels de passe dans Zelda, c'est ça? Julien, s'il fait pas un appel. Il y a des auberges dans Zelda. Zelda. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a plus les pouces en l'air sur YouPorn. Je ne sais plus quoi regarder. Parce qu'avant, il y avait Julien qui poussait à fond. Donc il y avait le pourcentage qui augmentait. Maintenant, c'est toi 50%. Tu sais plus quoi regarder. Mais le truc, là, c'est qu'on déconne. Hein, mais l'info que j'ai donnée par rapport à YouPorn, c'est vrai. En plus, c'est pas YouPorn, hein, c'est Pornhub. Ouais. Mais c'est tout. Non, mais c'est. On connaît pas tous les noms, nous. Mais non, Pornhub, c'est au-delà. Pornhub, ça gère, il voit le trafic de tous les gros sites. C'est-à-dire, bref. Ouais, c'est ça. Passons. Et ça m'a fait sourire, effectivement, car je passe beaucoup de temps sur Zelda. D'accord, mais Zelda va revenir juste après, juste pour rester sur la Switch. Calme-toi, ça va bien se passer. Avant de parler des côtés positifs pour la Switch, on va aborder aussi les côtés, parce qu'il n'y a pas que des côtés positifs. Non, puisqu'il y a quand même eu un certain nombre de soucis. Des écrans bleus, des pixels morts, des écrans qui clignotent, des docks qui rayent l'écran, un Joy-Con qui s'affole. Il y a quand même eu quelques petits couacs pour les premiers utilisateurs de la Switch, enfin pas tous, hein, mais pour certains d'entre eux, et notamment, j'en connais un, notre ami Yazid, qui a aussi eu des soucis avec la sienne. Donc, Ah, tu vois. Et si t'as remarqué, Nintendo fait souvent des réponses à l'Apple. Non, c'est normal. Alors, ouais. Mais un écran bleu sur une console de jeu, c'était quand même, c'est pas mal. Non, moi j'en avais eu sur Dreamcast. Donc. Mais je pense que toi, tu vis ça comme un mauvais côté, t'es dit, mais un écran bleu sur une Nintendo, alors que t'es habitué à avoir ça sur Windows. Ouais, c'est le Graal. Là, t'es content. Ouais, c'est le Graal. Et là, il a dû avoir la petite arme, il a dit, ils sont même pour ça. Et moi, j'ai les manettes bleues, c'est grave. Oh. Ah, d'accord. En Suisse, c'est rouge normalement. Hein. Ouais. Comme je dis ça, je dis rien. Ah, mais il n'est pas rouge, il y a néon. C'est réel. Non, alors les Joy-Con, ils ont pas nié le problème, ils attendaient de savoir ce qu'il en était exactement. Le problème est vraiment remonté, maintenant ils les échangent, ils les réparent. Donc, ça, souci réglé. Ils mettent juste une petite mousse à un endroit et, et le problème est réparé. C'est ça, c'est un truc de dingue. Nettoie juste ta caméra, t'es passé en film. Parce que là, le problème, c'est que là, tu as une giclée sur la caméra. Et là, maintenant, il faut nettoyer, mon pote. Parce que ça se voit trop. Il faut pas ça coûte cher. Le problème des écrans bleus et tout, alors ça, c'est un problème qu'on rencontre. C'est le problème qu'il y a sur toutes les consoles au début. Assez rare. Oui, non, mais sur tous les objets high-tech, il y a forcément un petit pourcentage. On va pas s'éterniser dessus, parce qu'on sait que toi, chez Microsoft, tu connais très bien les écrans bleus, donc tu as habitué. Voilà, c'est ça. Pixel More, là, j'ai trouvé la réponse de Nintendo quand même très, très limite. Genre, ouais, mais si on n'a pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est une. Attends. Moi, franchement, je pense qu'au niveau de la communication, leur directeur de la communication s'appelle François Fillon. Et alors C'est vrai. Ouais, en gros, regardez ailleurs. Tu sais, regardez les pixels qui marchent. Je me souviens des boutiques chinoises à Montgalais, c'était un peu ça. Tu sais, quand t'avais un problème, tu regardais. Bon, ça va quand même. Ça marche. Je comprends pas. C'est ça. Le trafic sert pas. C'est pas... Mais bon. Avant qu'on passe à Zelda. Juste puisque vous avez tous les deux des chiffres. Non, mais ça après les chiffres, puisque les chiffres vont me permettre de faire la transition avec Zelda. Putain, il va me laisser faire mon truc. Juste puisque vous l'avez tous les deux depuis le début quasiment. Enfin, Seb même un peu en avance, je crois. En quelques mots, votre bilan, content, pas content, super content, c'est génial. Seb, tiens, pour commencer. De la Nintendo Switch pour l'instant, uniquement de la Switch. Plus de copines.
Merde. Pauline est partie. Elle a pris un Joy-Con avec elle. Mais j'ai dû en racheter un. Donc, elle a piqué un Joy-Con. Tu vois, elle est partie avec un Joy-Con. Et, Ouais. Ah, mais c'est ce truc-là. C'est ça que j'ai ce truc sur mon bureau. Je savais pas ce que c'était. D'accord. Enculé. Je me demandais c'était quoi ce truc-là. Elle apprécie beaucoup la vibration HD. Donc, je te laisse. Ouais, j'avais remarqué. Bref. Ton bilan. Pauline, on t'embrasse. Voilà. Alors, mon bilan, écoute, très positif, très positif. J'étais mal parti, enfin, j'étais parti sur l'échec de la Wii U, tu vois, et ça me faisait un petit peu peur, cette console. Mais je suis conquis. Pour l'instant, je suis conquis, mais il va falloir des jeux. Il va falloir. Le hardware est très bon, la console est très bonne, c'est plein d'accessoires, tout est bien là. Tu peux trouver tout ce que tu veux, mais il va falloir des jeux parce que Zelda, tout le monde va commencer à le finir. Et là, il va falloir des jeux AAA pour pousser la bête jusqu'à. Bon, il va y en avoir, hein, mais il va falloir attendre jusqu'à Noël. Bon, il va y avoir. Mais non, mois prochain. Donc, Julien, toi, ton bilan? Oui, mais en plus, il y a Mario Kart. Il y a One to Switch aussi. Julien. Je l'ai. Ouais, oui, mais enfin, c'est vrai que moi je partais un peu conquis, donc dès le départ. Voilà. Non, mais moi j'adore parce que effectivement. T'as pas dit que tu voulais pas l'acheter là au tout début là? Ah non, j'ai jamais dit ça. Ah non, c'est vrai? Ah non, alors là, moi j'ai tout, je l'ai préco dès l'annonce. Pour qu'il C'est très mauvais signe pour Nintendo, hein, d'ailleurs. Pour qu'il puisse aussi en dire un mot, putain, je vais y arriver. Je vais demander à David et à Mathieu si. Alors, David, par exemple, est-ce qu'elle te tente cette Nintendo Switch ou c'était pas. Moi, je pense que je vais l'emprunter parce qu'on a quelques acheteurs au bureau et puis on en a une. Juste pour faire Zelda, pour y passer une centaine d'heures. Et puis après, je pense pas que. Enfin, ça va dépendre en fait. Vraiment, il faudra qu'il y ait le catalogue de jeux, quoi, comme disait Seb, du jeu qui arrive. J'ai des doutes sur le. En fait, je pense qu'on aura peut-être pas tout à fait du AAA parce que je sais pas. Il faudra que les éditeurs suivent Nintendo pour y aller. Ça, c'est peut-être pas gagné, mais il y aura des bons jeux qui vont arriver, etc. Mais voilà, je la considère comme une console portable en plus. J'essaierai, mais c'est pas quelque chose, pas à ce prix-là en tout cas, je l'achèterai pas. D'accord, ok. Toi, Mathieu? Bah écoute, je rejoins David, elle me tente, mais je préférais peut-être emprunter par exemple celle de Julien, parce que en fait, c'est vrai que ce serait pas raisonnable. Moi, j'ai une Nvidia Shield portable qui fait la blague, et en fait, j'ai jamais le temps d'y jouer. Mais très clairement, elle est séduisante. Elle est séduisante, et je suis peut-être plus optimiste pour les développeurs parce que c'est vrai que Nintendo a toujours réussi à ramener un vent frais. Et si elle fera peut-être pas l'unanimité auprès des mecs qui font que des jeux de bourrin de AAA sur des grosses consoles à puissance, il y a quand même il y a quand même toujours certains développeurs qui sont quand même qui voient vraiment Nintendo comme un autre challenge, une autre manière d'aborder le jeu vidéo. Et moi j'ai eu une Wii et en fait cette console malheureusement cette Wii c'était vraiment pour jouer à plusieurs, donc c'est pour ça que j'ai vite perdu son intérêt. Mais t'as des jeux tip top quoi. Moi, Mario Paper, c'est mon regret, je l'ai jamais fini et je suis bien dégoûté. Donc, je pense que elle est séduisante, mais pour le prix, et ça serait pas raisonnable de l'acheter. Mais là, c'est plus pour moi personnel de mes. Je te parle. Après, c'est vrai aussi que bon, Nintendo a toujours eu vraiment une communauté de fans assez importante et qui est notamment due justement aux différentes licences, aux différents jeux. Au niveau ce qui est très cool, c'est que Nintendo refait rêver. Et ça, c'est les gens, tu sens que les gens, ils ont. Il y avait une attente. Ils avaient envie dans Nintendo. Et il y a PlayStation et Xbox. Mais que Nintendo, c'était quand même un monde à part. Oui, c'est vrai, c'est une entité à part, je suis d'accord avec toi. Et ça se passe plutôt bien d'ailleurs au niveau des ventes, puisque sur les premiers chiffres de vente, ils font 4 fois mieux qu'avec la Wii U. Bon, ce qui est apparemment, d'après ce que je peux comprendre, de toute façon, la Wii U n'avait pas. Voilà, il n'y a pas de mal. Ouais. Voilà, mais Wii U, c'était l'équivalent de ça en termes d'échecs commerciaux. Non, là, là, t'es sévère parce que là, je t'ai serré quand même. Tu peux quand même placer la barre super haut en matière d'échecs commerciaux. D'ailleurs, tiens, on va faire un truc rigolo pour tous ceux qui regardent l'épisode. Si vous avez une achetée serrée, dites-le moi dans les commentaires. Je pense qu'il y aura pas grand monde. Ouais, c'est à peu près. Je pense qu'il y en a à peu près autant. Désolé pour vous. Je pense qu'il y en a à peu près autant qui ont une achetée serrée que de gens qui ont une Renault Avantime. Tu vois, c'est à peu près pareil.
Bref. Oh, putain, oui. Ah ouais, t'as raison. Ouais, des fois, il se loupe. Hein. Et donc, du coup, pour subvenir un peu à la demande, bien, la production de cette Nintendo Switch a été carrément doublée par Nintendo. Et donc, ce qui va nous offrir la transition avec vraiment le tout dernier sujet sur lequel il va falloir aller très très vite, c'est que cette Nintendo Switch, dans 95% des cas, elle est vendue avec Zelda. Et Zelda, pourquoi on va en parler? Parce que ce jeu, au moment donc de sa sortie, a été noté sur certains sites 20 sur 20, considéré comme le meilleur jeu de tous les temps. Donc, justement, nos deux experts gaming, là, Julien et Seb, qui avaient tous les deux d'ailleurs joué à Zelda, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous trouvez que c'est pas un peu abusé ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que c'est complètement justifié? Surtout qu'il y a Snake du 3310 quand même. Ben voilà. C'est le problème. Il a raison. C'est complètement justifié. Comment? C'est complètement justifié pour moi. D'accord. Donc, toi, tu pourrais lui mettre 20 sur 20 aussi sans problème. Si tu veux, ce Zelda-là, je ne l'attendais pas. C'était un Zelda, j'ai pas regardé de vidéo dessus. Donc, ça a été la surprise vraiment totale. Mais moi, ce qui me. Si tu veux, tu rentres dans Zelda et c'est comme un rêve de gosse qui devient un petit peu réalité. Ça veut dire que. Tu repars à nouveau comme ça comme pardon. Et il parle de gosse. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. C'est ça quand même. C'est cage investigation avec les curés. Là. Non, mais par exemple, à côté sur PlayStation, on a comment il s'appelle déjà Horizon Zero Dawn. Qui arrive avec des graphismes de tuerie et dans un monde ouvert aussi. Ouais, parce que même moi qui suis pas du tout gaming, je vois en ce moment plein de captures d'écran sur les réseaux sociaux qui sont faits sur ce jeu là, Horizon truc là. Voilà, et c'est vrai que ça a l'air magnifique hein, pour le coup. Oui, c'est magnifique, mais c'est là que tu vois que les graphismes, c'est pas vraiment l'essentiel du jeu et que Nintendo, là, ils sont allés à fond, ils ont mis du temps aussi en développement, mais ils sont allés à fond dans le truc et je trouve qu'ils ont vraiment réussi un peu un rêve de gosse qui devient réalité. Et c'est pour ça que je pense qu'il a marché, que les tests ont été aussi bons. Mais de toute façon, ça va toujours mieux quand on va à fond dans le truc. Ouais, moi... Belle transition pour passer la parole à Juju. Ouais. Tu auras remarqué c'est beau. Là, on sent le métier. Là, le métier. Attends, 24 émissions derrière moi. Hein, c'est bon, je maîtrise là. Donc, je t'offre celle-là. Je suis plus dubitatif. Oui, j'en étais sûr de ça. C'est pour ça que. C'est un excellent jeu, mais techniquement quand même, il y a 2-3 soucis qui font un peu chier. 2, il y a un petit manque de donjons, moi qui m'a un peu embêté parce que j'aime bien ça dans les Zelda. Et voilà, bon, je suis un peu resté sur ma faim à ce niveau-là. Après, effectivement, là où je rejoins Seb, c'est que ce jeu a une âme. Il a vraiment une âme. Et quand tu fais Horizon à côté, qui est très beau, qui a quand même une belle histoire, mais qui est beaucoup plus froid, et voilà, il y a ce petit plus dans Zelda qui est magique, qui m'émerveille, où je me retrouve vraiment comme un gosse dedans. Et voilà, avec cette direction artistique, il y a des plans magnifiques. Et comme tu peux prendre des photos à la volée vraiment dans le jeu, tu te fais plaisir. Tu es vraiment un touriste sur ce jeu-là. D'accord. C'est un peu comme quand tu vas, un peu comme toi quand tu vas au boulot, quoi. C'est pareil, quoi. Non, quand tu vas sur je vais avec la Switch. Ah oui, c'est bien ça, c'est ce que je dis, un touriste. Donc, David, toi, tu vas peut-être bientôt essayer. Tu nous as dit tout à l'heure que non, moi, j'en ai eu des échos, du coup, pas mal, parce que effectivement, tout à l'heure, je disais la centaine d'heures, mais parce que c'est loin du coup du. Ouais, parce que en fait, la vraie performance, elle est sur le. Enfin, j'ai l'impression de ce qui m'a été remonté sur le fait que le monde soit ouvert et que tu peux te donner tu peux regarder ta carte, te dire, je vais aller là. Et puis au bout de 10 minutes, finalement, tu es complètement éloigné parce que tu as vu autre chose, tu t'es mis à suivre le petit lapin qui galope devant toi et puis tu veux essayer de faire un truc. Voilà, donc il y a en fait une. Tu es toujours en découverte. Ouais, toujours en découverte. Et ce qui laisse supposer derrière tout le travail qu'il y a eu par ces éditeurs là, de créer un monde avec des possibilités quasi infinies. Et c'est une vraie performance. Ouais. Après, graphiquement, bon, c'est vrai que c'est pas. Mais du coup, ça passe au second plan et je pense que. Voilà. D'accord, on va conclure. Il est très joli quand même. Non, oui, je suis bien d'accord, il est beau, mais techniquement. Mais il ne faut pas le comparer à une PS4. Il faut vraiment oublier cette partie. Le mot de la fin sur le sujet. Par contre, le mot de la fin. Voilà, alors juste, non, mais tu vas voir, c'est très, très intéressant, je pense que je vais dire. Sans jeter des fleurs. Non, mais arrête l'émission. Non, mais David va peut-être me confirmer juste. Le fil conducteur de ce podcast, il y a quand même en tâche de fond, quand même 2 fois Nvidia qui fait une perf sur la voiture
et qui semble aussi joueur du succès peut-être de Nintendo. Je pense que c'est une boîte qu'il va falloir suivre de très près, qui est en train de prendre un virage qui est assez intéressant, qui ne fait pas plus que de la carte graphique. Et donc, on le retrouve dans la voiture, dans le jeu vidéo, et il se positionne très très bien. D'accord. On devient incontournable. Effectivement, et c'est tout à fait vrai. C'est sur cette phrase pleine de bon sens qu'on va conclure l'émission. On va remercier notre partenaire grec du JT Geek ainsi que Nicolas Beau, notre directeur artistique et community manager. On va remercier notre invité de ce soir. Oui, notre invité de ce soir, donc David, merci d'avoir été avec nous. C'était super sympa. Ça fait plaisir d'avoir avec nous. Bah écoute, plaisir partagé. On espère d'ailleurs te revoir, pourquoi pas prochainement. Ça sera toujours un grand plaisir. Donc, merci cousin. On va te retrouver pour les gens qui ne te connaissent pas, on le redit, donc sur 01net.com, dans 01 Drive, donc sur la web TV 01net TV et sur BFM Business. Sur BFM, voilà, dans Tech & Co. Voilà, et le monde du BTP. Voilà, exactement. Batimat. Tout à fait. Voilà, exactement. Et qui fait des tutoriels aussi de chantier. Enfin bref. Donc, en duo avec Mathieu, d'ailleurs. Et Mathieu, qu'on retrouve sur Watch TV dans l'émission Andromag tous les lundis de 20h à 20h30. Et sur la chaîne YouTube, restez connectés au programme des prochains jours. Sur Restez connectés, il va se passer quoi? On va essayer de finir les vidéos du Mobile World Congress. Il y en a encore un petit peu. Le test du P10 qui arrivera aussi dès que j'arriverai à trouver la force parce que je suis un peu fatigué. D'accord, ok, bah écoute, repose-toi bien alors. Et puis bisous à ton petit qui était souffrant ces derniers jours, j'espère que ça va mieux. C'est mieux. Bon, ça va mieux, merci. Notre youtubeur à qui on va dire au revoir, c'est notre ami Mister Perrier. Sur ta chaîne, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un nouveau duo avec Gilles, les petits Suisses, c'est sympa, moi je trouve, d'avoir fait ça. C'est très très sympa. Alors écoute, les petits Suisses seront bientôt de retour, mais je vais recommencer un peu les vidéos high-tech pour plaire à tout le monde, tu vois, pour pas perdre tout le monde dans ce tourbillon de rigolade. Ouais. Et je vais passer des messages subliminales, tu sais, le mec fait, je fais des trucs high-tech avec les gens. Tu me dis banal, quoi? En plus, Apple, je sais qu'elle touche pas totalement le genou, je le sais. D'accord. Donc voilà. Et si à moins que tu aies encore quelque chose à dire, Seb, ou non, c'est tout? Non, c'est tout. D'accord. On va dire au revoir également à notre ami Julien qui va donc s'occuper du montage de cette émission. Ça va te prendre beaucoup de temps, tu sais pas? Tu as un emploi du temps chargé demain? Et la Zelda à finir. Ce soir, il va faire beaucoup de choses avant, peut-être. Alors, demain, je finis One to Switch. Non, oui, j'ai des réunions, quoi. Bref, à la con. Des sujets doux, non. J'ai pas envie de parler de ça. Je veux pas parler de ça. Je t'emmerde. Ah non, excusez-moi, c'est un petit moment d'égarement. Ok, bah merci en tout cas Julien d'avoir été là avec nous ce soir. Et donc, quant à moi, vous me retrouvez lundi sur mon Facebook pour le test de ce casque-là que j'ai là, le Master Dynamic MH40 en version Alcantara, donc ce sera sans doute aux alentours de 21h. Je remercie d'ailleurs pour ceux qui étaient présents pour le live sur le Facebook. Le live Facebook de Divacor et by Joe, parce que vous étiez très nombreux, il y avait plein de questions, c'était très très sympa. Sur Watch dans iWeek, ces prochaines semaines, je pense pas, parce que les mercredis, je suis vraiment trop chargé, donc ça va pas trop être possible. Et puis le 18 avril, il y aura notre nouvelle animation pour les Lutins du Phénix à l'Institut Gustave Roussy avec des robots, et il y a déjà sur un certain un ou plusieurs Nao, il y a Buddy qui sera là, et il y a un vrai R2D2, mais un vrai de vrai. Donc ça devrait être assez sympa. Et puis, tiens, et depuis tout à l'heure. Avec un nain dedans? Comment? Avec un nain dedans? Comme dans le frère de... Non, j'étais pas du tout ce jour-là. Ce mec m'épuise vraiment. Et attends, montre-nous, depuis tout à l'heure, tu fais des placements de produits. Là. Montre-nous le logo. Et il y en a qui le logo qui est là. Surtout sur la page Facebook donc des Lutins du Phénix, il y a un post qui est épinglé. Donc, c'est-à-dire que c'est tout le premier sur lequel vous tomberez quand vous allez sur notre page Facebook et sur laquelle vous expliquez comment, parce que vous étiez nombreux à nous demander comment vous pouviez faire des dons pour l'association. Et bien voilà, on a notamment mis en place un système avec le pot commun. Vous pouvez aussi faire un chèque envoyé au siège de l'association, c'est comme vous voulez. Et voilà. Apple, si tu nous entends,
Hein. Non, mais on compte sur vous parce que bien, mais... on a vu que beaucoup de gens avaient partagé cette publication sur les réseaux sociaux, mais ils s'en sont arrêtés là. Ils n'ont pas fait le chemin suivant d'aller mettre. Alors vous pouvez mettre 1 euro, hein, même si vous voulez. Ouais, mais toi, t'as les lutins du Phénix, il y en a, ils ont les oursins dans les poches. Hein. C'est joli ça. C'est les pas oursins du financier. Donc voilà, non mais voilà, c'est ça. Si vous voulez faire une bonne action. Je rappelle que c'est une association quand même qui est destinée à faire des animations pour les enfants soignés en cancérologie pédiatrique, donc c'est pas dans le vent, quoi. On va se retrouver nous le mois prochain. Enfin, je pense que ça attendra peut-être même pas 1 mois parce que la prochaine émission on va la faire, ce sera sur le Galaxy S8. Donc comme il va être présenté la semaine prochaine, on risque de refaire un épisode dans pas très longtemps. D'autant plus qu'on a un hors-série qui arrive sur la réalité virtuelle et qui devrait être tourné aussi au mois d'avril. Donc nous, au mois d'avril, on va être présent au moins 1 fois, voire 2. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de soirée et d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.